Ah, ça c'est bon. Vous êtes ici. Parfait. Il manque l'ami Laurent qui va nous rejoindre dans pas longtemps, je suppose. Hello. Voilà. C'est parfait. Coucou, coucou. Désolé si vous me voyez pas, effectivement. Je sais pas si je peux activer. Ce sera peut-être plus. Ah ouais, mais après on va me voir à l'écran, donc ça va pas. On va voir mes deux cams. C'est dommage. Bon, désolé si vous me voyez pas, vous m'entendez, mais. Est-ce qu'on attend Laurent? Est-ce qu'on a des news de Laurent? Ou est-ce qu'on attaque maintenant avec un petit sommaire et puis on le laisse arriver gentiment, peut-être? Oh, je pense qu'il va pas Ouais, trop je pense. tarder, non? Il va pas tarder. Bon bah écoutez, je vais faire une micro-présentation de notre projet comme d'habitude pour les gens qui ne nous connaîtraient pas. Donc, eh ben on a donc David en mode fantôme alors. Ouais. Donc, vous êtes sur la chaîne Twitch Conférence sur les plantes carnivores, qui est donc un projet qui a commencé il y a un an, bientôt 2 ans, et sur lequel on fait en direct des conférences et des tables rondes ainsi que d'autres types d'émissions un petit peu de discussion. Et donc on fait des conférences le premier mercredi de chaque mois. C'est donc des conférences au sujet évidemment des plantes carnivores, mais des sujets un petit peu connexes aussi. Et le troisième mercredi de chaque mois, comme ce soir, on fait donc des tables rondes qui sont organisées autour d'un sujet principal, qui est ce soir les différences géographiques pour les cultivateurs. Et donc voilà, tous les troisièmes mercredis du mois à 21h en live sur Twitch. Sur cette chaîne, vous pouvez nous retrouver, venir discuter avec nous. Il y a plein de cadeaux aussi à gagner pour les gens qui n'étaient pas là au début du live qui commence en général vers 8h30, même si on commence la table ronde vraiment à 9h. Et donc, il y a des mots à trouver dans le chat sans indice qui vous permettent de gagner des plantes, des graines offertes par certains de nos partenaires qui sont à la fois des particuliers et des pros. Donc, il y a des plantes à gagner, il y a des graines, il y a pas mal de choses, il y a des réductions sur des sites, etc. Donc, faut simplement utiliser des mots, simplement. Il n'y a pas d'indice sur les mots, c'est des non-mots de la langue française qui doivent être bien orthographiés. Et c'est tout. On a déjà l'ami Plante à Carnivore qui a gagné un truc il y a une demi-heure quand j'ai commencé le live. Il a tryhard sur le mode de propagation et il a gagné des graines de Dionée de chez Chamallow Carnivore. Ouais, merci à elle pour les dons de graines. Merci, merci. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Ce soir, on vous parle donc de géographie et bah voilà, je vais faire un petit tour de table pour que vous vous présentiez rapidement. On va peut-être commencer par Arthur. Est-ce que tu nous dirais qui tu es en 2 mots pour les gens qui ne te connaissent pas? Bah ouais, Arthur, j'ai des plantes carnivores depuis beaucoup trop d'années maintenant. Enfin, à chaque fois, je me représente, mais je pense qu'ils doivent commencer à me connaître. Et j'ai principalement maintenant des sarracénias parce que comme je suis toujours en train de déménager à droite à gauche pour le travail, j'ai un peu de mal à garder une collection fixe. Mais du coup, il me reste surtout des sarracénias et je m'éclate à faire surtout des hybrides, des trucs comme ça, voilà. Des choses un peu sexy, effectivement, pour avoir vu tes hybrides. Charles, est-ce que tu te présenterais en 2 mots pour les gens qui ne te connaissent pas? 2 mots, c'est court. Ouais, voilà, fini. Ouais. Non, ben ouais, moi c'est Charles Bussers. J'ai une petite boutique de plantes qui s'appelle les Gluten. Je suis passionné de plantes carnivores depuis très très longtemps. Moi, mon délire, c'est plutôt les plantes rustiques tempérées et alors en bonus avec les céphalotus. Euh, et puis ben voilà. Je fais des vidéos aussi sur YouTube. Voilà. Tu pourras mettre à l'occasion un lien vers ta chaîne d'Arthur aussi, un lien vers ton site pour les gens qui ne connaissent pas. Fredo, je te laisse te présenter aussi en 2-3 mots. Donc, bonsoir, Frédéric, passionné de Dionée depuis bien longtemps, une bonne quinzaine d'années. Et voilà, j'habite le sud-ouest et voilà. Je vais monter un tout petit peu ton son. Merci beaucoup. Et donc on attend l'ami Laurent que vous connaissez si vous suivez cette chaîne, qui devrait pas tarder à arriver, mais il est chez lui donc il a les clés. Donc normalement, normalement ça devrait bien se passer. Ok, il y a pas mal de personnes malades effectivement en ce moment. Arthur était pas très bien aussi, je crois. Ouais, Voilà. moi je Donc pense que tout le monde est je vais vous abandonner en milieu de live parce que là carrément. C'est je vrai. rêve de faire 10 heures de sommeil d'un coup là, tu vois, c'est vraiment.
C'est ce que je me disais aussi, moi. Il y a une chance que j'abandonne après un moment, hein, mais bon, tranquille. Me laissez Ah, pas tout seul, c'est tout. c'est Ah, c'est pas la saison, hein, c'est pas la saison. Donc ce soir, je vais lancer peut-être, je vais relancer peut-être rapidement le sondage parce que je vois qu'il est passé dans le chat. On a un sondage tous les mois pour savoir de quelle plante je parle pour la plante du mois. Aujourd'hui, c'est donc Rockignard Reducta et je vous propose de voter pour le sondage. Il y en a pour 15 secondes, ça se fait dans le chat de Twitch. Je vous affiche ça rapidement. Vous pouvez voter pour une des 5 plantes suivantes. La première, c'est Drosera X Hybrida. Si vous voulez que je parle de cette plante la prochaine fois, vous tapez point d'exclamation votre espace A. Pour Elianphora Scylla, point d'exclamation votre espace B. Pour Nepenthes bocorensis, point d'exclamation votre espace C. Pour Pingicula pilosa, point d'exclamation votre espace D. Et pour Utricularia minor, point d'exclamation votre espace E. Je vous ai mis les photos que j'ai trouvées parce que c'est pas forcément parlant pour tout le monde, juste le nom. Donc si il y a une plante dont vous voulez que je décrive le fonctionnement, la vie, l'habitat, etc., vous votez dans le chat de Twitch, point d'exclamation, vote, tout attaché, espace, et petit a, petit b, petit c, petit d ou petit e, suivant pour quelle plante vous voulez voter. Voilà, parfait, ça va être ce joli Elianphora là. Je connais pas ce nom en fait, je l'ai vu tout à l'heure, je me suis dit allez, je mets dedans, j'ai vu la photo, allez. Un peu du tricularia, 7 votes, 8 votes, merci, oui, 9 votes dans la vache, merci. Un peu de pingicula aussi, merci, merci, c'est parfait. On va pouvoir attaquer le début de notre table ronde, les amis, on vous voit. Je vais ranger le chat. Hop, voilà. Voilà, reste là, c'est parfait. Et bah écoutez, c'est parti. Je vous propose qu'on le fasse en plusieurs parties. On va commencer le sujet principal en parlant d'abord peut-être d'une vision un peu macro des choses. C'est ce qu'on s'était dit quand on a parlé de cette table ronde. Arthur voulait faire un point sur le changement climatique global. Je te laisse faire. Tu as l'habitude, Ouais, mets-nous un petit peu sur le chemin de la vérité. oh putain, c'est quel travail. Attends, je vais peut-être partager juste mon écran parce que j'ai trouvé 2-3 figures Vas-y. peut-être à montrer. J'ai pas préparé de trucs spéciaux, mais je vais juste vous montrer 2-3 figures. On s'est dit que ce serait pas mal de voir une petite espèce de vue un peu globale climatique. Et puis après descendre suivant les facteurs météorologiques dans les différentes régions. Donc c'est pour ça que c'est un peu articulé comme ça. Il faut que je récupère ta fenêtre, c'est ça? T'as partagé quelque chose là, c'est ça? Normalement, direct. oui. Ouais. Pas du tout. Attends, c'est pas ça que je voulais faire. Regardez le stream. Ok. On a ta fenêtre dans ton web browser, quoi. Je crois. Ouais, ça marche. Si, c'est bon. Ouais, du coup, je voulais juste vous en parler vite fait, vu qu'on va parler des différences de climat et de comment potentiellement le climat a changé un peu dans nos régions, blablabla. Et il s'avère que moi, je travaille un peu avec... Ah, pourquoi je m'entends? ouais, je pense qu'il y a le micro de Fredo qui est un peu trop sensible. Ah. Du coup, chaque fois, on s'entend en retour. Ouais, du coup, je disais, moi, je travaille un peu avec le changement climatique, mais pas directement sur la modélisation du climat, des trucs comme ça. Je suis pas climatologue du tout. Mais je travaille plutôt avec les conséquences du changement climatique sur les espèces, les habitats naturels, la biodiversité, tout ça. Donc, du coup, j'ai dû me pencher un peu quand même sur le bazar et je voulais juste vous montrer 2-3 petits trucs intéressants. Et le premier truc que je voulais vous montrer, c'est... Enfin, je vais pas du tout vous expliquer que le changement climatique, c'est un truc qui existe, etc. Parce que ça, c'est vraiment complètement avéré. La question que les gens se posent maintenant, c'est pas si ça existe ou si c'est causé par l'homme, parce que ça, maintenant, on est sûr que les réponses aux deux questions, c'est oui. La question, c'est plutôt qu'est-ce qui va se passer, en fait, et quelles vont être les conséquences. Parce que, est-ce que vous savez à peu près quand est apparu, enfin il y a combien de temps est apparue notre espèce Homo sapiens, notre espèce, enfin l'humain quoi, l'humain moderne quoi. Est-ce que vous avez une idée de il y a combien d'années c'est apparu? Est-ce que vous avez une idée dans le chat ou vous dans Discord, hein?
Ah, bon, Allez, un petit je suis plus en guess état là. de réfléchir, hein, donc. 150 000 ans, 200 000 ans, ouais, il semblerait que ce soit autour de 300 000 ans. Alors c'est toujours difficile de dire une date, c'est pas apparu du jour au lendemain, mais dans l'idée, c'est, on va dire, il y a quelques centaines de milliers d'années. Après, la lignée carrément avec nos espèces un peu cousines et tout, là, c'était peut-être il y a environ 1 million d'années, mais voilà, ça va pas du tout plus loin que ça, quoi. Et est-ce que vous savez à peu près il y a combien de temps on a commencé l'agriculture? Bah, c'est les Égyptiens, non? Ils ont fait ça en premier, je crois. Ouais, c'était en Mésopotamie par là-bas et c'était Ouais. il y a en gros plus ou moins 12 000 ans, plus ou moins, que ça a commencé un peu de partout l'agriculture. Du coup, je vous mets juste ces dates dans la tête comme ça, juste pour vous dire qu'en fait notre espèce elle est super récente et surtout notre mode de vie un peu où on cultive des trucs et on bouge pas trop, c'est encore plus récent, c'est vraiment rien du tout quoi à l'échelle évolutive. Et là, par exemple, ce que vous pouvez voir ici, c'est les émissions, enfin, c'est la concentration en CO2 qu'il y a dans l'atmosphère depuis environ 1 million d'années. Donc, vous voyez que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça suit un petit peu les glaciations, etc. Et en fait, vous voyez que on a toujours connu ces espèces de petits cycles un peu comme ça, là, qui montent et qui descendent. Je vais vous montrer après des photos enfin des photos, des images où on voit les températures, mais en gros, les températures, ça suit un peu le CO2, donc c'est un peu les mêmes choses comme ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on explose complètement, du coup, tous les niveaux qu'on a connus, en fait, littéralement, dans toute l'histoire de notre espèce, en fait. Donc, c'est en ça que c'est un truc un petit peu embêtant, parce que évidemment, il a déjà fait plus chaud dans enfin, dans l'histoire de la Terre, hein. Attendez, je crois que j'ai une image d'ailleurs. Ouais, voilà, regardez juste, c'est alors attention, c'est pas les chiffres parfaits, je sais pas quoi, d'accord, c'est une image comme ça, c'est juste pour vous donner deux trois idées. Dans l'histoire c'est pas du tout l'histoire de la Terre, c'est 500 millions d'années, c'est on va dire l'histoire de la vie sur Terre ou la vie hors de l'eau. On a eu des moments où il a fait beaucoup 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 plus chaud que maintenant. Là, on est ici en fait, on est dans ce petit truc ici tout petit. Mais la différence, c'est que nous déjà, on n'était pas là, on faisait pas de l'agriculture et on n'avait pas des sociétés super compliquées comme on a maintenant, quoi. Et il faut aussi savoir qu'il y a eu plein, vous savez, d'extinctions d'espèces dans l'âge de la Terre, quoi. Il y en a eu 5 ou 6 en gros, qui ont été vraiment, vraiment vénères, où il y a quasiment toutes les espèces qui ont disparu. Et toutes les extinctions ont été provoquées, enfin quasiment toutes, elles ont été provoquées par des changements climatiques. Donc, quand vous prenez un petit peu tout ça en compte, vous vous rendez compte que ça peut être quand même un peu problématique. Maintenant, je voulais vous montrer la température du coup de ces 500 000 dernières années. Vous savez qu'il y a des cycles glaciaires et interglaciaires là. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Et donc, la température, elle descend, il fait en gros un peu plus, il fait froid, c'est une époque glaciaire. La température, elle remonte, c'est une époque interglaciaire. Et en fait, la température, elle reste chaude vraiment très peu de temps, en fait, hein. La plupart du temps, on est dans des époques glaciaires, en fait. Et en fait, en ce moment, on est en train de quitter une époque interglaciaire. On est en train de s'en échapper. Et du coup, c'est ça qui pose un peu un problème parce que normalement, on est sur la pente descendante là des cycles glaciaires interglaciaires. Sauf que vu qu'on met plein de CO2 dans l'atmosphère, et ben en fait, on est en train de remonter comme ça, vite, et on est en train de repartir. On est plutôt par là maintenant en fait en termes de température. On serait plutôt par ici, ce qui est pas du tout normal. Et en fait, c'est pour ça que c'est un peu embêtant parce que ça peut avoir des effets vraiment à long terme sur le cycle du carbone. On sait pas trop, voilà, là, la planète était assez réglée avec les cycles glaciaires, interglaciaires depuis des centaines de milliers d'années. Du coup, ça va sûrement se dérégler. Enfin, en fait, voilà, on sait pas trop au niveau des conséquences, ce que ça va donner. Hem, Maintenant, je voulais juste vous montrer aussi deux trois petits chiffres que j'ai trouvés. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait 2024, ça a été la température la plus chaude jamais enregistrée. Donc là, vous pouvez voir les graphiques avec les moyennes depuis 1850. Et en gros, 2024, donc on est là, on était à plus 1,3 et quelques 1,30 degrés par rapport aux moyennes préindustrielles. Et l'année juste avant, qui était la plus chaude, c'était 2023. Et en fait, si vous remontez comme ça, vous vous rendez compte, je vous enverrai si vous voulez les liens, vous vous rendez compte qu'en fait, les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées, c'est 2024, 2023, 2016, 2020, 2019, 2017, 2015, 2022, 2018.
Donc en fait, dans ces 10 dernières années, il y a les 10 années les plus chaudes qu'on a jamais enregistrées. Donc tout ça, c'est quand même des trucs qui montrent que ça se réchauffe quand même un peu de manière vénère et surtout ça accélère, quoi. Ça, c'était à l'échelle du monde. Parce que si on vous dit 1,3 degré en plus à l'échelle du monde, ça compte aussi les températures des océans, etc. Et l'Europe se réchauffe beaucoup plus vite que d'autres parties du monde. C'est en fait l'endroit où ça se réchauffe le plus vite, parce que c'est une énorme masse continentale avec l'Asie, et la Terre chauffe plus vite que l'eau, en gros. Et du coup, en fait, en Europe, on est déjà à plus 2,34 degrés. Et ce que je voulais aussi vous montrer, après j'arrêterai de vous assommer avec des chiffres horribles, on pourra peut-être parler plus tranquillement, c'est les projections du coup pour les prochaines années du changement climatique. Donc je vous dis, là on est autour de plus 1,34 degrés. Et si on continue sur notre lancée, c'est-à-dire si on fait rien de spécial, donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire jusqu'à maintenant, parce qu'on fait plein de COP et de trucs comme ça, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose qui change pour l'instant. Donc si on suit les scénarios les plus pessimistes, c'est les scénarios qui sont en rouge, on pourrait monter jusqu'à quasiment plus 5 degrés, et ça c'est juste en 2100. Ça veut dire que ça va continuer à augmenter peut-être après. Et du coup, plus 5 degrés à la surface de la planète, ça peut vouloir dire plus 10 ou plus 11 degrés à l'échelle de l'Europe. Donc c'est vraiment, enfin c'est n'importe quoi. J'avais fait des cartes, ça c'est issu de mon travail. Attendez, je sais pas si c'est en 2100. Voilà, ça serait les températures moyennes annuelles en 2100 dans différents scénarios. Dans les scénarios les plus optimistes, bah, c'est déjà un peu chaud, mais regardez la différence dans les scénarios les plus pessimistes, c'est vraiment n'importe quoi au niveau des températures. Et en fait, on se rend pas trop compte de qu'est-ce que ça veut dire plus 5 degrés à l'échelle de la fin du siècle et tout. On peut se dire, bah voilà, au pire, il fait juste tout le temps plus 5 degrés et puis ça change pas grand-chose. Alors, je sais pas si vous avez vu l'image que je vous ai montrée avant. Quand on a des périodes comme ça qui sont glaciaires, la température, elle tombe généralement à environ moins 5, voire moins 6 degrés par rapport aux températures actuelles. Et si vous regardez la tête de l'Europe au niveau des dernières glaciations, ça a donné ça. Donc en gros, si vous enlevez 5-6 de actuelle, l'Europe, elle ressemble à ça. Donc en gros, on a, moi je viens de ici, là, de Paris ici, et on était à Chambéry, on était sous 2 km de glace, quoi. Il y avait plus de mer ici entre l'Angleterre et la France, enfin les calottes polaires. Donc ça, c'est vraiment le pôle Nord, quoi. Il tombait jusqu'à où j'habite actuellement. D'ailleurs, c'est assez connu ici. Il y a des traces encore des glaciers de cette époque-là. Donc voilà, littéralement, il y avait le pôle Nord au nord de l'Allemagne, quoi. Et ça, c'est moins 5, moins 6 degrés par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et la fin des glaciations comme ça se fait sur plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années. Et là, nous, on parle de quelques décennies où on va passer de plus 5 à plus 6 degrés, quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous, pour vous traumatiser un petit peu d'entrée de jeu. Mais du coup, du coup, c'est hyper important de parler justement des adaptations au climat et tout, parce que de toute façon, ça va changer, c'est sûr et certain. Il n'y a plus aucun moyen de revenir en arrière. Maintenant, l'idée, c'est de savoir à quelle intensité ça va changer et qu'est-ce que ça va vouloir dire sur, bah voilà, sur les précipitations, sur les températures, sur comment on va pouvoir faire pousser des trucs, comment on va pouvoir survivre, etc., etc. Et comment on va pouvoir faire aussi pousser des plantes carnivores. Et là, on parle beaucoup des températures, mais en fait, au niveau des précipitations, c'est pas très clair. C'est encore un peu compliqué, surtout où on se trouve ici en Europe. Parce qu'on est pile dans une zone où il y a des endroits qui vont recevoir plus d'eau en moyenne et des endroits qui vont recevoir moins d'eau. Typiquement, tout autour du bassin méditerranéen, c'est en cours de désertification, mais il y a des zones plus au nord qui vont peut-être être plus arrosées dans le futur que maintenant. Parce que plus il fait chaud, plus en fait il peut y avoir de l'eau dans l'atmosphère et donc potentiellement plus il va pleuvoir. Mais ça ne veut pas dire que ça va être des pluies régulières toute l'année. S'il pleut 1 mètre d'eau en 3 semaines à un moment dans l'année, c'est pas du tout la même chose que s'il pleut 1 mètre d'eau réparti sur toute l'année, quoi. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué au niveau des précipitations, mais les températures chez nous, c'est sûr que ça va augmenter, quoi. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez C'est des parfait. petites Merci pour questions? ce petit rappel. Ouais, allez-y pour les questions.
Il y avait une question sur le vote du sondage. Alors attends, je vais vous remettre au-dessus. Je vais fermer la fenêtre du Discord. Voilà. Tu peux fermer ton stream, je pense. C'est Ah, tu veux que je concevable, ferme? je Pardon. crois. Ouais, je veux bien. Pardon. Hop. Voilà, c'est bon. Je récupère tous les 4. Ploup. Et vous êtes sur Twitch avec moi. C'est parfait. Bah écoute, merci pour ce petit rappel nécessaire, hein, malheureusement nécessaire. Mais voilà. C'est intéressant aussi de parler de ça. C'est aussi le but de vous informer. Petit rappel, donc je disais, j'allais dire macro, c'est-à-dire qu'on a une vision un petit peu globale. On va essayer de descendre ce soir dans les détails, enfin dans les détails, dans les régions, dans les détails des régions de nos 5 intervenants avec moi. Donc on a Charles qui est en Belgique, on a Fredo qui est dans le sud-ouest, si je dis pas de bêtises. On a Laurent Oui. qui est dans l'ouest et on a Arthur qui bouge entre la Savoie et l'Allemagne, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ok, c'est bien ça. Donc on a 4, même avec moi, ça fait même 5 météos différentes tout au long de l'année. Donc dans le chat, dites-nous un petit peu dans quel coin vous êtes là. Est-ce que vous êtes en France? Je sais qu'il y a des Belges, on en a parlé tout à l'heure. Moi, nord-ouest, ok. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Du Pas-de-Calais, je crois. La Miaxus, si je dis pas de bêtises. Il y avait quoi d'autre? Je sais plus trop. 33, je sais pas où c'est. Alors moi, les départements, c'est pas fait. La Suisse, oh, bienvenue à toi, bienvenue à toi. Je crois que c'est la première fois qu'on a un ami suisse Tu viens d'où en sur Suisse, notre live. Bienvenue, maître bienvenue. d'El? De l'ouest, des gens à l'ouest, je vois. Et ben c'est parfait. Il y a du monde un petit peu partout. On va voir. N'hésitez pas à réagir. On va faire les quelques. On va le faire. Voilà. Pays de Loire pour Olivier. Ok, ok. Alors, je vous propose qu'on commence par les facteurs climatiques et les différents impacts. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment chez vous peut-être sont les étés et les hivers? Est-ce que c'est sec, humide? Comment vous vous organisez? On va peut-être commencer par, je sais pas, Laurent qui vient de nous rejoindre. Bienvenue à toi. Attends, t'entends pas, ton micro est coupé. T'as pas de micro, Laurent. Et voilà. C'est chiant les vieux. Hein. Désolé, Je vais monter un tout désolé, petit peu ton désolé. son. Donc, ah, Bouge pas. Pas de souci. On sait que tout le monde fait un peu comme il peut avec son emploi du temps. Il n'y a vraiment aucun problème. Merci d'être là en tout cas. Alors, ouais, dis-nous un ben, petit peu comment ça se. chez nous, c'est Ouais, n'importe quoi en vas-y. fait. Parce que c'est D'accord. normalement un climat tempéré. Et bon, ça allait quoi jusqu'à maintenant. Et depuis quelques années, on a des phénomènes qu'on ne voyait pas du tout auparavant. Comme plein de tempêtes. L'année dernière, il a plu tous les jours. Je veux dire que ce soit à Nantes ou à D'accord. Rennes, par exemple. On n'a pas eu, même l'été, on n'a pas eu 3 jours de beau temps. J'ai fait 2 barbecues l'année dernière, quoi. Et ça m'est jamais arrivé, Ah ouais. j'ai failli mourir. Ok. Et parfois, s'il y a des sécheresses, il pleut pas pendant 2 mois ou 2 mois et demi, ce qui arrive jamais. Normalement, il y a toujours un orage, toujours des trucs. Donc Ok. en fait, ça devient un peu compliqué parce que les écarts par rapport à la, bah, c'est ce qu'expliquait Arthur, c'est en fait les écarts par rapport à la norme en fait deviennent vachement plus importants. Et il y a des trucs en excès. Donc, dire le réchauffement climatique, les gens disent ah oui, mais c'est des conneries parce que parfois il fait froid. Bah ouais, parfois il fait vachement chaud, parfois il fait vachement froid, parfois il pleut beaucoup plus qu'avant. Et c'est tous ces écarts qui sont difficiles à gérer en fait quand on a une collection. Et on ne sait pas, par exemple cet été, peut-être que je vais avoir 2 mois où j'aurai pas une goutte d'eau. J'en sais rien. L'année dernière, tout était plein à ras-bord. Les plantes ont quasiment pas fait de fleurs, pas d'urnes, rien du tout parce qu'il y a quasiment pas eu de lumière. C'est ça qui est compliqué à gérer chez nous. Voilà. D'ailleurs, juste, je complète ce que tu dis, Laurent, parce que je voulais vous le dire, mais j'ai oublié. Mais en fait, l'année dernière, ça a été une des 5 années les plus chaudes en France. Mais en fait, on s'en est pas du tout rendu compte parce que ça a été une des années les plus pluvieuses et une des années les moins ensoleillées en même temps. Sauf que bah, les thermomètres, ils sont à l'ombre en fait, donc du coup, ça change pas grand-chose pour la température moyenne, quoi. Mais ça a quand même été une des années les plus chaudes, quoi. Vite fait, Ouais, c'est vrai merci qu'il à faut en faire. Axus et merci à Reborn pour votre sub, messieurs et mesdames. Merci, merci. Hop. Désolé, je récupère le chat.
Parfait, merci Laurent pour le détail de un peu la météo détraquée du côté de chez toi. Arthur, c'est comment chez toi la météo du coup, en Bah, général? en Savoie, avant, c'était très froid l'hiver. Enfin, je me rappelle que moi, je mesurais la température dans ma serre il y a une vingtaine d'années et il faisait régulièrement -8, -9, au moins une fois pendant l'hiver, quoi. C'était normal s'il faisait pendant plusieurs jours ce genre de température. Et l'été, il faisait assez chaud et plutôt sec. Voilà, mais maintenant, en fait, ça a déjà changé. En fait, c'est assez évident comme ça a changé parce que quand j'étais, il y a une vingtaine d'années, je mettais, vous savez, un petit chauffage à l'intérieur de ma serre, un petit plastique à bulles parce que sinon j'avais toutes les Drosera type Drosera capensis, les Drosera comme ça qui crevaient en fait l'hiver parce qu'il faisait vraiment trop froid, même dans la serre. Et en fait, maintenant, j'ai complètement arrêté de mettre du papier bulle, j'ai complètement arrêté de mettre du chauffage et je pense à mettre un voile, par-dessus ma serre en été parce qu'en fait, maintenant, il fait trop chaud, quoi. Et l'hiver, Ok, maintenant, il gèle encore un peu, mais il fait -1, -2 juste la nuit, puis ça remonte, en journée. Et l'été, par contre, maintenant, on peut taper, quasiment ouais, enfin, quasiment tous les étés, on monte au-dessus de 35, quoi. ok. Ce qui est assez ouais, avant, ça arrivait vraiment pas souvent, quoi. Parfait, merci, merci. Fredo, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe l'été, l'hiver chez toi? Est-ce qu'il pleut beaucoup? Est-ce que c'est sec, humide? Ben, nous, on connaît des étés de plus en plus chauds. Ok, Ça dure de plus en plus longtemps. Les hivers de plus en plus doux. Moi, j'ai les Lyonnais, elles sont quasiment pas rentrées en repos cet hiver. ok, Quasiment pas. Enfin, très peu. Il y a un mois, il a à peine gelé pendant quelques jours, du -5, -4. Mais là, en ce moment, on a 10 degrés au plus froid le matin. Donc, en fait, ouais, ouais, 10 degrés le matin. Là, on a eu 20, 21 cet après-midi encore. Et après, de gros orages, de plus en plus d'orages. ok, Ils d'accord. commencent la plupart du temps de plus en plus tôt en saison. C'est-à-dire, là, alors on est quoi en février, d'ici avril, ça va commencer déjà. Ok. Et tu prends des dispositions particulières par rapport à ça ou? Par rapport au mauvais temps? Ouais, Ben non, pas spécialement. Moi, j'ai tout dehors. Là, j'ai pas de serre. ouais, J'essaye de mettre un voile. Des fois, j'ai un filet anti-grêle quand il y a vraiment du vrai sale temps. Mais sinon, non. Malheureusement, je croise les doigts et puis je vois ce qu'il en est. ok. Après, j'habite à 1000. Donc, bon, les immeubles et les habitations, tout ça, ça a tendance à protéger un peu, quoi, hein. Ça protège un peu, ouais. Ok, Mais ok, bon, ok. on a le sud-ouest est de plus en plus réchauffé, hein. Merci beaucoup. Charles, de ton côté, dis-nous un petit peu comment ça se passe le climat chez toi en été, en hiver. Est-ce que c'est sec, humide? Comment tu gères? Bon, en fait, le changement que je remarque, c'est comparé à comme quelques années d'ici, où c'était un truc un peu plus. Enfin, les transitions entre été et hiver, c'était un peu smooth, de se répartir correctement. Et maintenant, en fait, on a plus c'est par pic. Donc, il va y avoir des périodes beaucoup plus tôt où on va avoir des bonnes chaleurs, et puis beaucoup de pluie, beaucoup de pluie, mais sur un sol qui a été tellement chauffé, sec, que ben, voilà, il n'y a rien qui rentre dans le sol. Donc c'est vraiment par gros écarts extrêmes, je trouve la grosse différence, Ok, que ce soit en hiver ou en été, hein, c'est l'inverse évidemment. Donc c'est vrai qu'il est un peu plus compliqué, et quand on a le printemps qui arrive, on se retape des grosses gelées, alors que ça, il n'y avait pas avant, quoi. d'accord. Donc du coup, c'est méchant pour les plantes qu'elles sortent. Puis, ouais, printemps, on a un peu de bon temps, c'est cool, ça arrive, on sort, les premières feuilles un peu fragiles sortent, et bam! Tu te retapes du -7 pendant une semaine, et bah, il y a tout qui crève, quoi. Ok, parfait. Bah écoutez, moi de mon côté, ouais, je vois effectivement peut-être des étés un peu plus chauds aussi. Ça fait pas très longtemps que j'ai beaucoup de plantes à l'extérieur, du coup, c'est un peu compliqué à dire. On a eu plus d'eau, j'ai l'impression que les dernières années.
Alors c'est un échantillon de 5 ou 6 ans, donc c'est pas forcément très pertinent, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'eau et qu'il a fait moins froid. Les bacs, j'ai pas les bacs de réserve d'eau, je les ai pas vidés cette année. Et ça a pas du tout gelé, quoi. Alors ça peut arriver encore, mais pour l'instant, il a fait froid, mais pas très longtemps, quoi. Quand il fait froid, c'est 4-5 jours. Moi, je suis dans le sud, je suis à 50 bornes au sud de Paris. Et ensuite, ça repart au-dessus de zéro, quoi. Tranquillement au-dessus de zéro. Et c'est monté jusqu'à presque 15 la semaine dernière, quoi, je crois. Donc, ouais, ouais, il y a des écarts qui sont, voilà, par phase, quoi. Par phase de quelques jours. Et moi, je Et laisse les d'ailleurs, plantes dehors, je laisse tout le temps plein d'eau dans tous les bacs des Sarracenia qui sont dehors, quoi. Voilà. et juste, je voulais vous dire, là, je vais emménager du coup à Séville, là, donc dans le sud, l'extrême sud de l'Espagne, où il fait du coup beaucoup plus chaud. Et en fait, j'ai trouvé un type qui fait pousser des plantes carnivores là-bas. En extérieur, les Sarracenia sont déjà en fleurs et ont déjà ouvert leur premier piège. Sans déconner. Pour montrer ouais, pour montrer la période de repos, elle doit durer 3 semaines, quoi. Ils les laissent que à l'extérieur, ils les hibernent pas au froid ni ce genre de Non, mais truc. Ils laissent faire. Ok. ouais, ouais, il laisse tout dehors. Il fait jamais froid de toute façon là-bas. Moi, j'y suis allé là en janvier, du coup, pour trouver un appartement et tout. Et tout le monde me Ouais. disait, putain, t'as trop pas de chance, tu viens pile la semaine où il fait super froid, c'est horrible et tout. Donc moi, je venais du nord de l'Allemagne. Quand je suis arrivé là-bas, pour moi, c'était un mois de mai déjà. Et en fait, il faisait un peu frais le matin, il faisait 3, 4 degrés le matin, mais l'après-midi, il faisait 17, quoi. Et c'était une vague de froid. Ok. Donc, ouais, c'est vraiment encore un autre climat, quoi, là-bas. C'est le niveau de la flotte que ça va être compliqué à gérer, hein, il me semble. Ouais, 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 ouais. Et c'est puis ça. même, moi, j'hésite vraiment à ramener des plantes là-bas parce que je vais avoir que un balcon. Et en fait, s'il fait 40 l'après-midi à partir du mois de juin, ils vont cuire, quoi, les Sarracenia. Donc, ouais, je sais pas trop. Je passe vraiment de ici en Allemagne où il fait trop froid presque pour avoir des Sarracenia corrects à là-bas où il va faire trop chaud pour avoir des Sarracenia corrects. Mm. Mm. De Et pas de ouf. bêtises, hein, j'avais un pote, il a aussi comme projet d'aller, mais lui c'était en Andalousie, et il avait été voir des cultivateurs de ce côté-là, et justement il se posait la question, bah, il fait beaucoup plus chaud, comment vous gérez vos cultures? Et il parlait bah, surtout bah, que c'était l'eau, un des problèmes principaux, mais là, vraisemblablement, ils prennent beaucoup de stations d'épuration, de traitement de l'eau, de la mer, j'imagine, là-bas, la mer est pas loin de l'Andalousie. Et sans ça, en fait, ouais, c'est impossible, quoi. Il faut vraiment un apport en eau supplémentaire. Ouais, ouais, parce qu'il pleut vraiment pas beaucoup, Et il pleut. pas beaucoup là-bas, quoi. Je crois savoir qu'il y a des cultivateurs à des endroits où il fait très chaud qui mettent leurs dionnées au frigo pour les hiverner, quoi. Si je dis pas de bêtises, hein. Je sais pas si ça vous dit quelque chose sur des groupes Facebook. Des fois, on voit des plantes partir au frigo dans des Ouais. endroits où il fait très chaud. Bah, typiquement dans les dom-toms, je crois. Les mecs qui cultivent les dionnées, si tu veux qu'elles résistent plus de 2 ans, il faut absolument les mettre au froid, quoi. À un moment ou à un autre. Bon, bah, voilà. Ouais, il y en a qui C'est vrai, font ça d'ailleurs, s'il y a des. Ouais. avec les Sarracenia aussi. Ils coupent les urnes, ils foutent le rhizome au frigo pour faire genre, il fait froid. Ils les laissent un mois et après ils les ressortent. Ok. Sur la période de repos au frais, la plante devrait durer aussi moins longtemps, non? Euh, Alors, je suis assez partagé parce que pour faire plein de cultures à l'intérieur, vous savez que j'ai plein de box de culture avec plein de carnis partout. J'en ai une Sarracenia que j'ai mis en intérieur. Il n'y a quasiment pas de substrat. Le substrat, c'est un espèce de substrat hydroponique qui ressemble à du coton. C'est un Sarracenia minor, je crois. Je l'ai depuis, euh, je l'ai depuis 7 ans. La plante, elle a pas poussé, pas beaucoup poussé. Elle fait des urnes qui sont pas très grandes, je sais pas, une quinzaine de centimètres, quoi. Elles sont à l'intérieur toute l'année. La température, elle va je sais pas, de 15 à 25. Ça fait 5 ans qu'elle est à l'intérieur, la plante. Alors, elle n'a pas fait de fleurs, mais elle continue à faire des urnes, quoi. Du coup, ça doit changer un peu le comportement de la plante sur la partie reproduction, mais sur la partie création d'urnes, il n'y a pas beaucoup de moucherons, il n'y a pas de trucs comme ça, il n'y a quasiment pas de substrat. C'est des racines qui sont directement dans le bac, dans la flotte, quoi. Et ça fait 4 ans qu'elle est là et elle n'est pas morte, quoi. Alors, elle n'a pas fait de fleurs. On est d'accord qu'elle est quand même bien, bien perturbée. Mais elle n'est pas morte, quoi. Donc, Ouais, après,
Les Sarracenia minor, typiquement, elle pousse vraiment au sud, sud, sud des États-Unis. Et il y a des fois où il y a vraiment limite pas d'hiver, quoi. Hein. Donc, moi, ça me choque pas trop, je pense, Ça te si choque pas, ouais. les Sarracenia bien du sud, comme ça, si elles sautent un peu des périodes de repos, je pense qu'elles peuvent survivre. Mais après, je sais pas trop à quel point. Mais c'est vrai que ça vaudrait le coup d'essayer parce qu'on fait que de dire oui, il faut absolument qu'elles aient une période de repos et tout. Quand tu regardes le climat de la Floride, tu te dis bon, ça doit arriver quand même qu'il fasse chaud, même l'hiver, quoi, tu vois. Ouais, tout le temps, ouais, 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 carrément. Non, mais ouais, pour mes expériences perso, en tout cas, je pense que c'est plus facile de tenir une Sarracenia hors gel comme ça longtemps que les Dionnées. Je pense que 1 an et demi, 2 ans, tu vois qu'en intérieur, au bout d'un an et demi, il faut quand même les sortir pour qu'elles prennent l'air, quoi. Enfin, Après, voilà. ça Au pousse bout d'un plus au moment, nord aussi, hein, les Dionnées. ça explique peut-être aussi ça, mais voilà, je pense que 2 ans pour une Dionée après, c'est pas la peine, quoi. Vous pouvez les laisser, mais à mon avis, elles périclitent beaucoup plus vite que c'est le cas pour une Sarracenia, quoi. Je sais pas si vous avez déjà essayé, messieurs, des cultures à l'intérieur comme ça, à contre-courant de la pensée générale, j'allais dire, non? Vous n'avez pas fait d'expérience Moi, j'avais eu au début une Dionée, et bref, oui, après 2 ans grand max, la plante, il Hmm. y avait plus de pouce, et même vers malgré le soleil, enfin, elle avait pas l'air de. Même si elle est dans les bonnes conditions, il fallait y aller vraiment mollo mollo pour la réhabituer, et ça n'a pas marché. Elle a disparu, tout simplement. Ok, jamais revenu. Mais Non. d'accord, ok. Ouais, bah je suis passé par là aussi. J'ai fait la même chose. Fredo, est-ce que tu as testé toi des choses un petit peu sur le climat avec tes plantes? Que tu as fait quelques expériences, pas Non, particulièrement, que tu non. restes dans une culture. Ouais, à l'extérieur et non, non. Après, j'ai pas essayé à l'intérieur. Bon, là, je peux pas avoir de serre. Non, ça, je l'ai jamais testé. Ok, ça marche. Ouais, moi je vous dirais, hein, j'ai fait un test bon, toujours en intérieur, j'ai fait un petit test de 100% perlite sur des Dionnées, on va voir ce que ça fait. Je sais pas si ça marche. Tester ça dans un pot un peu spécial que j'ai fait. Enfin bref, je vous dirai À si ça a voir, oui. fonctionné ou pas, quoi. Voilà, on va voir. Il est ouais, à 20%, immergé à 20% avec des trous tout autour. On va voir. Non, ça respire bien. Est-ce que ça va pas sécher? J'en sais rien, on verra. Bon, ce sera une expérience pour la prochaine fois, quoi. Parfait pour ces petits facteurs climatiques. Je pense qu'on a fait rapidement le tour. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter peut-être sur les facteurs climatiques, les uns et les autres, ou qu'est-ce que vous en pensez? S'il y a des choses? Ouais, simplement, il y a quand même des points positifs parce que, moi, par exemple, il y a plein de plantes qu'il y a 10 ans, les gens ne pouvaient pas tenir à l'extérieur et qui tiennent maintenant à peu près en extérieur. Je sais pas, certains utriculaires, par exemple, des hélianthora qu'on peut laisser. Pas encore Rorudula, pas encore, mais il y a plein de plantes ou enfin, des plein de Drosera aussi on pouvait pas les laisser en extérieur. Là, comme il fait jamais hyper froid, ça tient -1, -2, bon bah ça passe quoi, ça passe très bien. Donc il y a aussi des côtés positifs un petit peu quoi. Ouais, le problème, c'est que On tu as peut faire. aussi l'autre côté. T'as aussi l'autre côté où du coup tu peux plus faire pousser des Pinguicula alpina ou des Darlingtonia, Allez, tu vois. Ah bah, tu peux, mais c'est l'été, vrai. elles crèvent toutes, quoi. C'est m'est arrivé l'année Ouais. dernière, en fait. Même si tu les rentres, même dans un garage, par exemple, dans le garage, il faisait 15 degrés, c'est vachement trop pour elles, donc elles clament, bah, faudrait les faire dans le frigo, quoi. Ah, c'est ça. Ouais, Mais bon, bah, personne ne veut à la maison, moi. moi j'ai abandonné l'idée de faire pousser Darlingtonia maintenant dans la serre là parce que c'est impossible quoi. La température de l'eau monte Non. tellement en été que c'est même plus possible quoi. Avant Mm. Ouais, j'arrivais à la tenir. Il y en a une que j'ai gardée pendant une dizaine d'années, elle était énorme, trop belle, elle a crevé, j'en ai repris une, elle a fait 2 3 ans, elle est de nouveau morte et maintenant si j'en mets une, je sais que l'été elle meurt quoi. Il faut que je la sorte, que je la mette à l'ombre quelque part. Enfin bon bref, c'est un peu compliqué quoi. Mhm. Ouais, niveau chaleur, moi j'ai remarqué l'année dernière, j'ai plein de céphalotus qui se sont fait cramer la tronche parce que bah oui, il a fait trop chaud trop longtemps et j'ai mis mon voile d'ombrage malheureusement trop tard. Et alors que ça n'arrivait pas les autres années. En serre, l'été, il tenait, bon, bah, parti à l'ombre, hein, mais ils étaient toujours au même endroit, mais il a fait trop chaud. c'est monté à combien en gros? Qu'on sache un peu. Oh là là, pourtant tout était ouvert, tout, mais on était à plus de 35 degrés facilement, hein. Ok, d'accord.
Ah, effectivement, c'est pas monté autant que ça Je ici. crois que j'avais Ah mis si, un des peu, pics à mais 41 dans la serre, et là, bon, forcément, c'était pas non plus pendant des jours, mais il y a un moment, moi, j'ai déjà dépassé les 40. ok. Ouais, pour Darlingtonia, ce genre de choses, c'est sûr que même pour le céphalotus, ouais, en tout cas, Darlingtonia, ça pousse bien en intérieur, hein. Je vais arrêter de parler de l'intérieur parce qu'on parle de climat, mais en hydroponie, ça marche bien. Je vous ferai un petit point la prochaine fois, mais ouais, ça pousse bien, ouais. Non, mais tu triches, toi, David. Ouais, je donne le bon spectre. Pour l'instant, tout va bien. On va voir ce que ça donne. Et puis, franchement, l'hydroponie, c'est la flotte, ça kiffe effectivement l'eau fraîche, l'eau en mouvement et l'eau avec de l'oxygène. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, quoi. Et de la lumière bien, quoi. Enfin, j'ai l'impression, hein. Bon, Un après, spectre, ouais, chez Fred, le fait qu'il fasse chaud, ça doit être pas mal justement pour faire pousser Roridula, comme tu disais, Laurent, ou Et- Drosophyllum. Ça doit pousser dehors toute l'année, non, chez toi, Fred? oui, ah oui, 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 oui. Ouais, mais c'est même trop chaud. Nous, des fois, on dépasse même les 40. En 2024, il ne me semble pas les avoir atteints beaucoup, mais en 2023, on a atteint 43 degrés pendant la 2-3 vache. jours. Même mes Lyonnais, elles étaient mi-ombre, mi-soleil. Elles brûlaient certaines. Hmm. Le substrat, il était bouillant. Enfin, c'est spécial, quoi. Bah, Ouais, surtout ouais, Fred, je crois confirmer, mais Dionée, on l'a mis toujours comme une plante de plein soleil, mais elle apprécie quand même un petit part d'ombre, ça lui fait du bien aussi, hein. Trop de soleil, c'est pas super, moi, je trouve. Pour les Lyonnais? Ouais, Oui, oui, ah oui. Et surtout celles qui sont blanches, tout ça, celles-là, non, c'est pas. Mais oui, oui, oui. Il y en a autant certaines, oui. Sarracenia, voilà, il n'y a pas de souci, tout le temps en plein cagnard, ça pose vraiment pas de souci. Mais Dionée, oui, elle supporte un petit peu moins bien le plein soleil que Sarracenia, par exemple. Je sais qu'il y a des Ouais. gens qui utilisent Oui, oui. des Et pots surtout que blancs. moi, je les ai en lot de 9 par 9. Enfin, le substrat, il a Hmm. tendance à chauffer plus vite. Donc, ouais, ça y joue aussi. Bah, va falloir Ouais, Est-ce passer que avec vous des avez peaux déjà, blancs, et puis voilà. ouais, voilà, est-ce que vous avez essayé les pots blancs? C'était ça ma question. Ça marche, ça marche Et bien. est-ce que ça fait une vraie différence, ouais? T'as essayé Ouais, sur ouais. quoi? Alors, Des c'est problèmes? basé sur Darlingtonia, Ouais, principalement. ok. Tu gagnes combien de degrés en gros? Si c'est vraiment. J'ai pas fait de mesure, mais dans les pots qui étaient noirs, je l'avais mis aussi avec plein de flotte autour. Bah Ouais, déjà, t'as toutes les algues et autres saloperies qui se développaient beaucoup, beaucoup plus vite. Et alors, ok. juste au toucher, au ressenti de l'eau quand je mettais ma main dedans, euh, voilà, j'ai pas fait de mesure, mais je sentais clairement une Ouais, différence au d'accord, niveau de la il y avait une température de vraie l'eau, diff, quoi. quoi. Ok, ok. Mais c'est pas facile à trouver les pots blancs, hein. Je sais qu'il y en a certains qui en cherchent depuis longtemps et que c'est vraiment pas. C'est pas J'ai pratique, voulu quoi. acheter une imprimante 3D pour me faire des peaux blancs, mais Ouais. j'ai laissé tomber, ça coûte trop cher. J'en ai une imprimante 3D si tu veux qu'on essaye, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ouais, Mais, mais donc tu ouais, et peux puis par devenir contre, mon ouais, fournisseur officiel, mais ça va vite coûter ça cher, fait, quoi. Parce qu'il ça fait faut, un petit, tu peux pas ça prendre fait un petit n'importe quoi budget, quoi. comme matériau. Faut que ça résiste aux Ouais, UV, je au pense qu'il soleil, faut tout du ça. PLA et ouais, ouais. Ouais, Alors moi ouais, effectivement, mais il y a moyen, mais effectivement le prix, c'est pas le prix des pots noirs que tu trouves par 100 ouais. chez Culture Indoor au gros shop, quoi. Ouais, ça c'est sûr que. Ouais. J'avais fait un calcul, il fallait genre que je fasse des milliers de pots pour que ce soit rentable, et vraiment beaucoup, 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 quoi. Ouais, ouais, oui, oui, non, pour que ce soit rentable, c'est sûr. De toute façon, sur mesure comme ça. Mais ça permet de faire des modèles un peu sympas, ça c'est cool par contre. Hmm. Mais oui, en termes de budget, c'est pas la même chose que les pots Indus, quoi. Je vais tester une Darlingtonia avec un substrat 90% minéral spécifique. Un forum allemand disait qu'il y avait de bons résultats avec les champignons ne se développaient pas en substrat minéral. Ok. Moi j'ai testé le substrat d'Arlingtonia Sphène vivante. Et il y a eu une espèce de mousse qui s'est développée dessus, mais qui a pas l'air de l'avoir trop embêté, quoi. En termes de champignons, je j'ai pas eu pas trop de soucis globalement avec les plantes, j'ai pas trop de soucis. Je sais pas vous si vous avez des soucis de champignons à l'extérieur sur vos plantes. Laurent, t'as des galères comme ça ou avec ton. Non, ça va? Bah, toujours les mêmes problèmes. C'est les céphalotus, en fait.
C'est une merde, j'en ai encore un là. J'ai encore un champignon dans un céphalotus. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Ça va très bien, des trucs sont magnifiques, et puis le lendemain, poum, et chier céphalotus quoi. C'est vraiment Ça, pas fait pour les guignols, hein, vraiment. ça se manifeste sous quelle forme chez toi, du coup? Là, ça Quand ça pourrit. commence. Ça pourrit? Ok, d'accord. Ça devient tout noir. Avant, c'est tout rouge, puis le lendemain, c'est tout noir. Et puis, Ouais, bah, tu te dis, eh merde, et puis tu peux rien faire. C'est bien ouais, résumé. C'est tellement bien c'est la résumé. merde. Moi, la Félicite. seule solution radicale que j'ai trouvée, c'est que j'ai foutu du ventilateur partout dessus. Et comme ça, je suis tranquille. Mais ouais, T'as une éolienne directement dans ton truc, quoi. voilà. Ouais, mais quasi, je veux juste te faire une photo, je t'enverrai. J'ai un de ces brasseurs d'air, ça prend la moitié du truc, quoi. C'est juste énorme. Juste pour tes Je photos. vois. Ouais, c'est clair Moi, que les ça, c'est peaux un truc. blancs, on parlait des peaux blancs tout à l'heure. Ouais, En fait, j'en ai trouvé chez un gars qui a une boutique qui s'appelle Exotique. Ouais, comment ça s'appelle? Exotic Garden. ouais. C'est un Italien. Et lui, il vend pas mal de peaux blancs. Alors, c'est pas donné, mais ça va, c'est pas très cher, hein. Pour les Ok. petits pots blancs carrés, ouais, ça coûte 50 centimes, 60 centimes. Il Ouais, n'y a c'est pas vrai, de c'est tout, raisonnable. mais il y a des pots à 3 euros. Les pots de 8 centimètres sont à 3 euros. Bah, c'est pas donné, hein, mais Ouais, voilà, mais bon, si tu c'est. fais un peu attention, tu les gardes, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, c'est non, dans du, c'est c'est de dans bonne du qualité, ouais. consommable, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est de la bonne Parce qu'autant qualité, les hein. pots à semis, les petits pots en plastique, là, au bout d'un an, bon, les trucs, ils éclatent. Ceux qui sont vraiment de bonne qualité, tu peux les garder, les nettoyer, y a pas de problème, quoi. Normalement, ça tient dans le temps, quoi. Oui, puis il faut pas des pots blancs Euh, pour toutes les plantes, de toute façon, c'est ça un peu. Oui, voilà. Mhm. Voilà. Plein de plantes, tu t'en fous un peu, quoi. Est-ce que ça Mais marche le pareil champignon. si tu repeins tes peaux noires en blanc? Bah, normalement, oui. Avec de la monocouche. Voilà. Ouais, ouais. Y a pas de Mais raison. C'est tu bien risques, chimique, là. tu risques d'intoxiquer un peu ton eau avec des, des molécules bizarres, je pense, mais peut-être, ouais, ça doit marcher. Ça se tente. Ouais. Toi, tu mets de la voiture Euh, bio, Oui, évidemment. Je regarde ce qu'on avait noté en deuxième sous-partie, gestion de l'hivernage et température extrême. Ouais, on en a peut-être déjà pas mal parlé. Si on part du sud avec Fredo, toi tu nous as dit que tu sais pas du tout d'hivernage et que les températures extrêmes c'était plutôt l'été que l'hiver. Est-ce que tu as des problèmes en hiver ou pas du tout? Oh, oh non, oh non. Le problème, c'est surtout l'été, non, avec D'accord. les fortes chaleurs. L'hiver, franchement, quand on a quelques beaux jours de gel, c'est le maximum, quoi. Et encore, là, cet hiver, il a vraiment fait froid, on va dire -4, -5 ici, Ok, quelques Ça jours. me rend effectivement, fou ouais. ce que tu racontes, Fred. C'est, ouais, c'est, eh, Non, je dis, ça me rend fou ce que tu racontes. Tu dis des beaux jours de gel, quoi. Tu sais, genre, quand il gèle, ça fait du ah, bien, quoi, tu vois. c'est ça, quoi. oui, oui, oui. Ah ouais, c'est de la folie, ouais. Nous, quand on a -2, -4, déjà, ça, c'est le sud. Ouais. C'est incroyable en 1000 bornes les différences, quoi. C'est quand même assez fou, quoi. Moi, je me suis Ouais. tapé un mois de février à -3 en constant. Tu vois, c'est fou. Et encore avant d'arriver dans le sud-ouest, enfin, le Lot-et-Garonne, on était dans l'Aveyron, donc dans le centre de la France. C'est quoi, 200-300 km d'ici? Les températures sont beaucoup plus extrêmes. Là, par contre, on avait du -10, -15 l'hiver. Ouais, C'est, c'est climat plus continental, quoi. ouais, montagnard surtout, ouais. Le sud du Massif central, Ah, c'est 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 les vrai. contrées Et du. Comment? David, tu pourrais me montrer, il y a des cartes, tu sais, des cartes avec des zonages climatiques, là, en France ou en Europe et tout, tu sais, pour voir Oh la vache. les différents types Ouais. de climats qu'il y a en France, parce que en fait, en France, tu as plein de climats différents, justement. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de parler de ça. Entre les climats montagnards, là, comme tu disais, Fred, Carrément. dans le sud-ouest, c'est chaud et en fait, c'est un climat océanique, quoi. Pareil pour chez Laurent, c'est un climat océanique aussi. Et, Alors ça, c'est euh, un truc que et je maîtrise pas, mais tu vas. dans l'est, tu vois, c'est très continental, donc il fait chaud l'été, sec, froid l'hiver et sec, quoi. Et puis après, t'as toutes les zones un peu entre tout ça qui sont des zones un peu de mix, de changement et tout.
comme il y avait quelqu'un qui disait qu'il était à Genève, là, du coup, moi je viens de Chambéry, c'est vraiment littéralement à 60 km de Genève et le climat est différent parce que nous, on a plus une influence méditerranéenne. À Genève, ils n'ont pas d'influence méditerranéenne ou quasiment pas, quoi. Et tu vois, ouais, en 100 km, tu peux vraiment avoir des climats totalement différents en France et c'est assez stylé en vrai. Et je te mets la carte au milieu de la fenêtre. Je sais pas si tu vas la voir. Bah, sur le live, du coup. Hop, on a des zones. Alors, c'est un truc que je maîtrise pas du tout, hein. H1A, H1B, H1C. Ça te dit quelque chose, Arthur? Ou les autres, je Ouais, sais pas. alors, ouais, moi j'avais pas trop un truc comme ça en tête, mais oui, oui, ça doit être plus précis en fait, ça, mais je sais pas exactement à quoi ça correspond par contre. Mais bah, le truc en orange là, ça doit être méditerranéen. Après, ça doit être ce qui est vert, ça doit être un peu océanique. Attends, je vais le remettre. Hop, je le remets là. Effectivement, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zones, c'est ça? Ouais, 8 zones différentes de climat, quoi. Zones climatiques en France. Réglementation thermique. Ouais, bon, ok. Ça fout un peu. Ouais, parce que par exemple, chez toi, Laurent, il fait jamais vraiment très froid l'hiver, quoi. Ça monte pas très haut l'été, mais ça descend pas très bas l'hiver, quoi. Moins 2. Là, on a eu moins 5 il y a 2 ans, mais en fait, c'est moins 1, moins 2 maximum. J'ai le truc là, j'ai un capteur dans la serre, donc je sais qu'il n'avait jamais fait plus de moins 2, et encore moins 2, c'est quelques heures. Ça remonte toujours en positif dans la journée, donc les plantes, elles crèvent pas, quoi. Elles peuvent prendre un petit coup. Certaines, les lianphora, ça prend un petit coup, mais bon, ça repart, quoi. C'est pas, ça les tue pas. Ça les crame un peu, ça crame un peu le haut, quoi. Tac, je vous remets là. Mes dionnées en tourbière sont tellement remontés avec le gel que je vais devoir les replanter. Remonter? C'est pas plutôt tendance à s'enfoncer les dionnées? Oui. Ça remonte avec le gel, ok. Sinon cet hiver j'ai eu un autre cas, j'ai laissé des pings mexicaines dehors, des hybrides et elles ont tenu -3, -4 pendant 2 semaines, elles sont toujours vaillantes maintenant. Ah oui, effectivement, ouais. Bon après les hybrides c'est relativement solide, mais -4 c'est pas mal quand même pour des plantes comme ça, non? Ouais, Ouais. les pings, elles peuvent se prendre le froid hein, quand même, mais à partir du moment où le substrat il est bien sec et il y a du soleil et la température remonte dans la journée, ça va. Après, si c'est un peu froid, humide et que ça remonte pas, qu'il n'y a pas trop de soleil, ça crève, hein. Logiquement, si elle baigne dans la flotte avec -3, -4, c'est mort. Hein. Mhm, mhm. Ouais. Mais bon. Cette Mais nuit, après, 8 ouais. degrés minimum au nord-ouest. Ouais, ça va être compliqué aussi. Moins 8. Non, 8 degrés. Quelle chance. Ici, il fait -10 en ce moment, si vous voulez tout Sans savoir. déconner. Putain, quelle Ouais, horreur. ouais, il fait -10. Hier, enfin, il y a la nuit dernière, la nuit d'avant et cette nuit-là, il va faire autour de -10, quoi. Aïe. Et, nous, ça fait une semaine qu'on a plus de 15 degrés l'après-midi. Ah, tout va bien. Putain. Et Ah, vous verrez putain. dans 2 mois, quand je vais revenir dans les lives et que je serai à Séville, vous allez tous être dégoûtés. Je vais vous faire un point météo toutes les semaines. Et que j'aurai mes lunettes de soleil. Incroyable. Ah la vache. Ok, c'est parfait. On était quoi sur... on a dit hivernage, température extrême. Je pense qu'on a fait un peu le tour, sauf si vous voulez rajouter d'autres choses. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est bon pour vous? Sur cette partie-là. Non, mais oui, peut-être juste réinsister sur Vas-y. ce qu'on vient de dire là. Les températures extrêmes, c'est un truc, mais il faut. Enfin, c'est aussi différent si, comme disait Laurent, ça tombe et que ça remonte tout de suite après. C'est pas du tout le même impact que, tu vois, Mm. il peut faire -4, -5, et si la température elle remonte dès le matin parce que les plantes elles sont au soleil ou un truc comme ça, c'est pas du tout le même impact que s'il fait -1, -2, mais que ça dure 3 jours non-stop par exemple, et que là les peaux sont complètement gelées, les racines sont complètement gelées. Donc c'est un peu la température, c'est important, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour qui est important, quoi. Typiquement, les plantes qui craignent un peu, c'est pas mal de les mettre à l'est, comme ça, quand il fait le plus froid, quand le soleil il se lève, boum, il tape tout de suite dessus et ça réchauffe tout de suite les plantes, quoi. Il y a pas mal de petites Ok. techniques comme ça qui peuvent un peu aider, tu vois, à faire pousser des plantes un peu en dehors de leur zone de confort, quoi. Il y a Olivier qui demande si la neige, ça fait mourir les plantes. En fait, au contraire, ça protège. Je pense. C'est J'ai pas de super neige, isolant. mais Ouais, ouais, c'est un super Oui, isolant la neige, hein. c'est ça.
tu sais que sous la neige, il va pas faire moins 15, quoi. Il va faire moins 1, moins 2. Et puis s'il fait moins 15 dehors, il fera pas moins 15 sous la terre, quoi. Effectivement, c'est Et plutôt puis une c'est bonne bien, ouais, chose ça quand il y a de protège. la Je neige. pense que quand tu as une température négative, bon, c'est pas génial. Mais surtout quand tu as un gros vent bien froid qui vient faire une température ressentie encore plus basse, là tu as la neige qui protège la plante. C'est pas mal en fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé du vent d'ailleurs, mais ça, c'est un autre truc aussi qui est Ah, important pour c'est la culture, hein. méchant le vent. Ouais. C'est vrai. Surtout la culture en extérieur, le vent, ça peut te sécher les peaux en. S'il fait un peu chaud qu'il y a un peu de vent, ça te dessèche la terre à une vitesse incroyable, quoi. Ça, pour l'instant, perso, moi je suis dans un jardin qui est bien encaissé, j'ai pas de problème de vent. Ça a tendance à plutôt rester même dans les bacs plutôt qu'à s'évaporer vraiment beaucoup, quoi. Même en été d'ailleurs. Mais oui, effectivement, le vent, faut faire un peu attention. Puis ça fait beaucoup tomber les plantes aussi, hein. Je crois que ceux qui ont des sarracénias en extérieur, là, moi le premier, il y a vraiment des gros coups de vent, ouais, c'est pas pratique. Et ça sèche effectivement pas mal de substrat, quoi. Tu bois quoi? J'adore ton verre vert. Alors, est-ce que je vous dis ce qu'il y a dans mon verre vert? À la base, c'était pour une marque dont je ferai pas la pub. Mais en fait, c'est le sticker du club, du groupe Facebook de Nico Fly sur les piments. Et dedans, il y a Pulco, Orange, Pago, Citron, Jimber. Le dernier truc, c'est quoi? San Pellegrino et glaçon. Voilà, voilà. Je suis en pleine forme, du coup, avec le Eh, Jimber. ouvre un bar, David, hein. Faut que Bar tu sans inventes. alcool, du coup. Ouais, faut que tu inventes des Bah, cocktails. voilà. Comment ça s'appelle les cocktails sans alcool? C'est quoi Des le nom? Il y a pas un mocktails. nom. Ouais, Des mocktails. exactement. C'est ça, hein. Ouais, ouais. Mais c'est bien, c'est stylé en vrai, Voilà. hein. Ouais, Stylé, voilà. moi j'aime bien. Et ouais, il y a plein de trucs un peu ça. Bah, aujourd'hui, ça fait, on est le combien, le 19? J'en suis à 8 mois dans mon défi d'un an sans alcool, les amis. Donc j'ai déjà fait les Ah, deux mec, tiers. Et t'es trop voilà. fort. Et voilà. Bien, ouais, Et tout ça à base de Pulco et de Pago. Et pas belle la vie. trop bien. Bon. C'est beau. Voilà, voilà. Je vous propose qu'on passe à la suite. On aura deux autres sous-sujets tout à l'heure. On a quelques sujets secondaires dont on doit vous parler. Mocktail aux plantes carnivores, ouais. On va essayer, ouais. Un Moscow Mule Darlingtonia. Bah, on a quelques trucs. Il y a Laurent qui m'a envoyé un pointeur sur la vidéo de Serge. On en a parlé, il m'a envoyé le lien avant-hier. Il est retombé sur une publication de Serge, alors je sais jamais comment on prononce son nom, Lavazière, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, qui est un spécialiste des Drosera, pardon, des Pingicula et des Drosera, je dirais. Beaucoup des pings. J'ai récupéré sa vidéo, je vais essayer de vous la passer, juste le début. Tu peux nous dire rapidement, Laurent, ce qu'il y a dans cette vidéo? En fait, le Serge a voulu refaire une vidéo parce que là, il est en train de changer le substrat de ses Pinguicula mexicaines. Et en fait, il s'est dit, tiens, je vais faire une vidéo. Puis il s'est aperçu qu'il avait déjà fait une vidéo il y a quelques années. Et qu'en fait, elle était très bien. Donc, il a reposté la vidéo qui, en fait, est très bien et qui explique comment faire pour enlever quelques feuilles pour faire des bouturages de feuilles. Voilà, et quand on changeait le substrat, tout ça, il explique ça très bien. Donc, c'est parfait si on a envie de soigner ces pings du Mexique. Je vous montre rapidement le début. Bon, évidemment, on va tout regarder parce que la vidéo, elle dure 6 minutes. Mais c'est encore un bon tuto, c'est ce qu'on va avoir le son. Alba. Ou peut-être var albiflora, il n'y a pas consensus sur le nom. On voit pas en fait là, hein. Donc on voit Non, on voit pas là. Non, on voit pas. C'est cette interface qui va pas. J'essaye avec un autre. Je me dépêche. Si on essaye avec ça, qu'est-ce que ça fait? Hop. Est-ce qu'on l'a là? Non. Capture de son. Exus, non, je suis pas sûr qu'elle soit sur Ouais, sur c'est son ça. blog. C'est un truc qu'il avait posté comme ça. Hop. Je le repasse, c'est bon, normalement ça marche. Yes, c'est bon. Je vais voir si je peux mettre un peu de son.
C'est ça. De côté. On s'en occupera tout à l'heure. Donc pour Ouais, je crois que c'est dépoter Moranensis, la plante mère, Ah, je c'est ça. plante ma pince à côté et craque. Le Après, c'est une belle sol plante. Hein. tellement sec, ça se Ouais, craque. là, c'est là, bon. elle est en forme. Hein. C'est Ouais. sorti. Bah lui, il a des trucs. Pour ça le a l'air de bien se passer, nettoyage, on va retourner la plante Et ouais, et il a des faire flottes. tomber Il y a des belles tout feuilles qui le attendent substrat que de se faire, de se faire attraper Je vais, pour bouturer. en tirant plutôt vers le bas. je vais Ça avancer se un peu. C'est détache vrai tout qu'il a, seul. il prend pas de gants pour faire ça. Il fait ça tranquillement, quoi. Feuille par feuille. Et il en enlève pas mal, hein. J'ai Parce qu'il y a une regardé la petite vidéo, là. Voilà, blessure il hein, les là met où de ça a côté. cassé. Pour celles et ceux Il qui y a une veulent. petite 30%. blessure ici. On va faire sécher tout ça. Après, ouais, il explique bien qu'il faut il faut attendre un peu pour que ça cicatrise bien pour ensuite les mettre à bouturer, c'est mieux. Bon, C'est je ça. peux encore en Ouais, prendre. ça évite comme ça, la plante, elle se protège, elle ferme un peu la plaie Ouais. et ça évite aux champignons, aux saloperies de Allez. rentrer à l'intérieur des tissus de la plante. Hop. Et on va s'arrêter là. On les met. Voilà. Neuf. Je vous spoil pas la suite. Mais bah, je vous invite à regarder. Hein, Voilà. est-ce qu'elle serait Et maintenant, pour sur la le mise site en Vionnet pot, vidéo, là? je prends Est-ce que la plante. Je sais pas. J'ai pas vérifié. Aucune idée. Vionnet GRFR vidéo? Ok. Toi, tu me l'as donné depuis, Ah oui, oui. Oui, elle est là. Facebook, hein, c'est ça? Attends, je vais remettre. Je peux peut-être poster l'adresse que tu m'avais donnée. Ouais, c'est ça. Je pense que si je fais ça, les gens qui sont dans le groupe devraient voir la publication. Ça, c'est la publication originale que tu m'as donnée, je crois. Je crois que c'est ça. Bon, je vous laisserai regarder. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un œil sur ce petit tuto de Serge, qui est toujours très, très pédagogue, n'hésitez pas. C'est toujours sympa. Olivier, je vais te répondre sur le sondage, puisque tu n'as pas lâché l'affaire depuis tout à l'heure. Le sondage est là, l'ami, si tu veux voter. Pour savoir de quelle plante je vais parler à la 21e table ronde du mois de mars. Vous pouvez voter sur le chat de Twitch. Pour voter pour Drosera X Hybrida, vous tapez point d'exclamation vote espace A. Donc point d'exclamation vote tout attaché en minuscule, espace A pour Drosera X Hybrida. Si vous voulez que je parle d'Elianphora Scylla, vous tapez point d'exclamation vote espace B. Si vous voulez que je parle de Nepenthes bocorensis, point d'exclamation vote espace C. Pour Pingicula pilosa, point d'exclamation vote espace D. Et pour Utricularia minor, c'est point d'exclamation vote espace E. Merci pour vos votes. Je laisse ça encore quelques minutes. J'ai malheureusement pas eu le temps de faire le descriptif des différentes plantes. 12 votes, c'est cool. Merci beaucoup. Merci. Pour l'instant, c'est l'Elianphora, mais on n'est pas très loin avec l'utriculaire. Drosera X hybrida. Merci les amis. De toute façon, je referai un vote à la conf du mois de mars, le premier mercredi du mois de mars. Et si vous avez voté ici, vous pourrez aussi voter au sondage de la prochaine fois. Il n'y a pas de raison. Vous êtes là ou de live. Vous avez le droit à 2 voix. Et donc, vous pourrez donc voter 2 fois. Il n'y a aucun souci là-dessus. 14 votes. Merci. Je vais repasser sur l'interface, sachant que les votes sont pris en compte, même si ce n'est pas affiché, évidemment. Merci les amis. Bon, les amis, moi je vais vous abandonner pour ce soir. Ouais. Histoire pas de souci. de me reposer un petit peu. Et puis je reviendrai en avril, je pense, quelque chose comme ça. Là, au mois de mars, ça va être impossible. Mais en avril, marche, je reviendrai volontiers. Ça marche. Bah, merci d'être venu. Bisous, puis, bisous. Bah, repose-toi bien. À bientôt. Ouais. Ciao. Merci, ciao. Salut Arthur. Merci beaucoup, salut. Salut. Parfait. Donc ça c'est fait. C'est bon pour la vidéo de Serge. Bah, du coup c'est dommage, il est parti. On voulait parler de lui. Est-ce que tu veux le faire rapidement, Laurent? Comme ça il verra avec le replay. Ouais. Attends. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, je te laisse le préparer. Et tout à l'heure, on parlera, le temps que Laurent se prépare, on parlera du périple de François May, qui est allé au Venezuela, qui en a parlé sur Facebook. Et donc voilà, je vous montrera quelques infos. Et il viendra au mois de juin
à la conf du mois de juin. C'est lui qui participera. Il y a une autre, je crois que c'est Alexis Landman, si je dis pas de bêtises, qui sera aussi en conf à ce moment-là. Il viendra donc le 6 juin, je crois que c'est le 6, nous parler de son périple au Venezuela et de la découverte et du périple qu'il a fait en détail avec des photos, des vidéos, quelques anecdotes un peu sympas. Et puis, donc voilà, vous pourrez avoir en direct les impressions de François sur sa dernière expédition. Il y a de jolies photos qui sont passées sur Facebook là, qui donnent vraiment envie, quoi. Des champs d'Elianphora, ce genre de choses. C'est assez sexy. Voilà. Ça, c'est bon. Je peux partager mon Et écran. C'est mieux ouais, quand on voit. vas-y. Ouais, ouais. Attends, je vais. Vas-y, vas-y. Je vais récupérer Alors, ton écran ici. Hop. tac. Hop. Ah, c'est dommage qu'il soit parti, mais tant pis pour lui. Hop, tu me dis si on Alors, voit. ok, je vois que tu as partagé. Ça, ouais, c'est bon, je crois. Attends, ça se connecte. Mhm. Si, c'est bon, c'est parfait. Je te mets en plein écran, comme ça. Et est-ce que c'est bien partagé? Et je le mets au milieu, en grand. Tac. Ouais. Hop. Je vais enlever ma webcam. Et tu es en plein écran au milieu. Cool. Écoute, Laurent, Donc, vas-y. donc voilà, il y a le numéro de mars 2025 du CPN, donc du Carnivorous Plant Newsletter, qui vient de sortir. Et alors à la fin, alors c'est souvent intéressant. La présentation est toujours un peu vieillotte, mais il y a toujours des trucs intéressants. Et en particulier, hop, je passe. Les articles sont chouettes. C'est un peu comme la revue de Dionnet. Et à la fin, il y a toujours les publications de nouvelles plantes. Hop. Donc, publication officielle de nouvelles plantes. Donc, hop. Voilà, et les nouveaux cultivars qui sont déposés. Bah, on peut tous le faire, on peut tous les déposer. Là, il y a par exemple un nouveau Sarracenia, Mikasa Ackermann. On explique exactement dans quelles conditions on a créé ce clone. Là, ça nous vient de Chine. Voilà, et donc, ils ont pendant 6 ans vérifié que c'était bien un cultivar stable. Voilà, un cultivar magnifique qui est très très blanc. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Encore un chinois, le Sarracenia Xi, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, de monsieur Chen et Zuni. Et il y a aussi quelques Lyonnais ce mois-ci, donc 2 Lyonnais. Une Lyonnais qui s'appelle Chalupa Cabra. Encore un truc facile à dire. Ouais, c'est ça, c'est un truc américain. Donc, bah, Fred, ça va lui parler parce que c'est un croisement entre une Lyonnais, Jose Smiley et puis l'alien. Et donc, ils ont semé plein de graines et puis une graine qui a donné une plante cool. Et donc, ils l'ont gardé, lui ont donné un nom. Donc, ils ont essayé pendant quelques temps, donc pendant 5 ans, de voir ce que ça allait donner. Et puis, ça donne un truc comme ça. Moi, je trouve que ça ressemble quand même vachement à Alien, mais bon, ils font toute Un peu, une ouais. description. Voilà. Ils expliquent comment ils sont parvenus à cette plante, toute une description. Et ça ressemble vraiment à Alien, mais les cils sont plus longs, par exemple. Les pièges adultes sont plus grands, ils mesurent jusqu'à 4 cm. Puis ils disent que la plante est beaucoup plus vigoureuse que les deux plantes mères. Voilà, il y a une description précise de la plante. Alors, le nom, c'est référence à une créature légendaire, le Chupacabra, voilà, d'Amérique, connu pour boire le sang des hommes. Et puis, la deuxième référence, c'est un plat mexicain en forme de barque, une sorte de Ok. bateau, en fait, de barque. C'est parce que la plante, voilà, les pièges ont une forme allongée. Voilà. Ok. Ouais, Donc il y en a effectivement, la plusieurs, troisième fois que c'est je une l'entends. belle plante, hein. Une belle plante.
Et donc on en a plusieurs comme ça. Je passe rapidement. Hein. Encore les mêmes. Enfin la même, c'est Amy Wang. Donc Lava Guava EEC. Donc c'est le nom de leur EEC, c'est leur nom de leur boîte Ah, ok, en fait. d'accord. Ouais. Je sais plus ces trucs. C'est à la fin c'est carnivore, mais je sais plus. C'est une entreprise américaine. Elle est un peu moche, c'est une plante qui est très déformée et un peu moche, mais bon, ils ont, c'est la même chose. Hein. C'est aussi en partie une donnée alien. Et Oui, la d'accord, même ok. chose, ils ont soumis 70 graines et puis il y a une Oui, graine qui a d'accord, il y a donné un plus, truc c'est vrai. un peu particulier. Voilà, un Ok. phénotype un peu particulier. Et ça, vous pouvez le faire aussi. Enfin, tout le monde peut le faire. On peut tous le faire chez nous. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Donc, ça ressemble un peu par certains aspects. On le voit sur le C à fondu, en fait. Lyonnais fondu, par exemple. Mhm. Voilà, voilà. Petite pinguicula. Vous le connaissez sans doute. Il s'appelle Drosero Espalatudo, un truc comme ça. On le voit souvent. C'est un espagnol très sympa qu'on voit souvent Ok. sur les réseaux et qui pour la première fois a, voilà, a pu a trouvé une plante formidable. Un croisement entre une Pinguicula medusina et puis Retifolia. Et ça donne, voilà, Mary Davis Thread. Très sympa. C'est en relation avec une femme qui a travaillé avec Darwin. D'accord, ok. Et donc, il a publié cette nouvelle plante, ce nouveau cultivar, qui est cool, hein, qui est vraiment chouette. Et il est Très hyper fier, joli. évidemment, bah, je comprends, hein, c'est la première fois qu'il publie une nouvelle plante qui a été acceptée, hein, parce qu'il y a un jury, on accepte ou pas les plantes. Et puis, voilà, la dernière, Saracena Adi, ou Adier, je sais pas comment on dit, on aurait pu lui Je sais pas demander. comment ça se dit non plus, ouais. Un hybride entre un rubis rare et puis un Murray qui sait pas trop, il sait pas trop d'où vient la plante, l'autre plante mère. Le brave Arthur, parce qu'en fait c'est Arthur qui a publié cette plante. Donc il dit que le mot il a choisi parce que ça vient de la langue Tsimane Shiman, parlée dans certaines parties de la forêt amazonienne et qui signifie flamme, feu. C'est en relation avec la couleur de la plante. Voilà. Il y a vraiment une couleur de feu qui a l'air vraiment très cool. Elle est super jolie, ouais. Et qui change de couleur suivant la saison. Et évidemment, il y a des nervures. On le voit mal sur la photo, mais il y a des nervures inversées, hein, parce que lui, c'est sa passion, les nervures Spécialiste, inversées. ouais. Donc, voilà, ça passe de l'orange vraiment chaud au noir au fil de la saison, plus le soleil est fort. Et là aussi, hein, ça fait plusieurs années qu'il suit ce cultivar et que le cultivar en fait reste parfaitement stable. Donc c'est cool. Et maintenant, il va falloir qu'il essaie de le diviser, forcément. Enfin, qu'il va le diviser, j'espère Carrément. pour lui. Ah oui. Et voilà, sera dans les collections, comme Dentadel, que j'ai depuis peu en collection, Ah oui, tu l'as aussi, et ouais. qui Ouais, je maintenant vois. est assez largement diffusé, un peu partout. Donc voilà, on voulait faire ce petit clin d'œil à Arthur. Arthur, Voilà, il peut être fier, malheureusement, ça fait la il est troisième ou parti avant, quatrième plante. mais bon. Alors, vous voyez, si vous avez des plantes cool et que vous voulez les publier, c'est vraiment une description que vous pouvez faire très simplement. Toujours la même chose, comment cette plante arrive, une description de la plante et pourquoi elle est différente des autres et pourquoi on a choisi ce nom. Puis à la fin, le cultivar, évidemment, doit être propagé simplement en la divisant, évidemment, pour qu'il conserve ses caractéristiques. Et puis voilà, le nom, l'adresse, une adresse, même pas une adresse hein, complète, une ville, là où elle pousse, et puis une adresse mail, et puis ça suffit. Voilà, donc c'est sympa parce que voilà Ah, c'est ouf la le photo. vénage inversé qu'il aime bien le copain Arthur. Donc c'est toujours sympa. Hop, j'avais fermé ma page. C'est toujours Ouais, sympa ça marche. de voir ça. Et puis ça, enfin voilà,
ça donne peut-être pour certains hop, envie de le faire soi-même, quoi. Moi, j'ai Carrément, pas de ouais. plantes assez belles, Pas encore. mais Rien à dire. ouais, est-ce que ce soit Fred ou Charles, vous devez avoir quand même des trucs sympas que vous pourriez. Ouais, écoute, c'est ce que je dis, j'essaierai un jour. Moi, j'ai un petit céphalotus, quelques Sarah, des Dionnées que je surveille. Donc voilà, un jour. Tu, tu fais exprès ou si jamais ça arrive, tant mieux, ou est-ce qu'il y a des trucs que tu gardes en te disant ça ferait un joli cultivar officiel, quoi. Alors, en céphalotus et Sarracenia, c'était des semis, bah voilà, trucs que j'ai testé, j'ai regardé ce qui poussait, ce que ça donnait. En Dionnées, par contre, bah, j'essaye de, allez, vraiment de sélectionner des croisements, je protège les fleurs pollinisées, j'essaie d'avoir des D'accord. caractéristiques que je cherche un petit peu, quoi. Ok. Et si jamais un jour t'as un truc un peu sympa, tu penseras à l'ICPS, quoi. Bah oui, pour moi, j'ai déjà quelques trucs là qui sont mis de côté. Maintenant, ouais, il faut voir. Allez, parce que ça prend. J'ai déjà eu des Lyonnais qui étaient très sympas, puis après 2 3 ans, en finale, elle perd ses. Une fois vraiment adulte, elle perd Ouais, ses caractéristiques un petit peu particulières, on ne le d'accord. maintient pas, donc dans ce cas-là, ça vaut pas la peine. Mais donc ouais, voilà, j'espère que oui, d'ici un an, ou cette année, peut-être, je pourrais. En été, on verra. Ok, c'est cool. Bon, bah, c'est cool. Là, Toi, Fred, Après, est-ce que tu as des... ça demande pas un travail énorme. En fait, ça peut être fait assez rapidement parce que là, Ouais, c'est une demi-page. Il faut s'y mettre, puis bon. Et puis ouais, le truc, c'est si c'est refusé, c'est vrai que ça fait un peu chier quand même. hmm. c'est sûr. Bon, après, tu as testé la démarche, quoi. Et à toi, Fred, est-ce que tu as des trucs que tu as fait toi qui mériteraient d'être à l'ICPS? Est-ce que tu fais des choses, des croisements un peu spécifiques? Est-ce que tu... J'ai essayé, mais pour l'instant, ça donne pas beaucoup de résultats par rapport à la stabilité et tout ça. Non, Ok. la l'immédiat, en fait, non, j'ai pas. T'as testé sur quelle plante? Comment? T'as testé sur quelle plante? Sur des Sur Dionnées? deux Dionnées, Ok. mais pour les citer, c'était Alien et Orango, mais D'accord. ça rend pas bien, quoi. Enfin, c'est pas stable. Ok. Faut voir. Ouais, ça demande beaucoup, beaucoup Oui, de parce que temps, en fait, parfois, il y hein. en a Je qui suis font sûr ça que... rapidement, puis au bout de 5 6 ans, après, tu aperçois que les cultivars n'ont plus aucun intérêt, quoi. Ça devient des plantes lambda, donc Ben, c'est ça, c'est comme ceux qui disent que les Dionnées pom-pom, elles font les trucs Hmm. la première année, la deuxième année, après, il n'y a plus rien. C'est, c'est tout, il faut voir la stabilité dans le temps, quoi, au fur et à mesure des années, surtout. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, faut d'abord trouver un truc qui te plaît, et puis voir si ces caractéristiques qui te plaisent, elles restent, parce que c'est pas souvent le cas non plus, où t'as un Voilà. piège qui là et pas le reste, donc voilà. Après, il y en a qui trouvent ça quand même intéressant, mais moi je pars du principe où le truc c'est pas 100% nickel comme je veux, bah ça vaut pas la peine, quoi. Ouais, c'est Et sûr. J'ai vu voilà, que il les... faut C'est voir quoi? sur C'est des Dionnées... assez long, hein. C'est les Ah Dionnées ouais. Mirror qui font au début et à la fin de la saison, mais qui font des pièges normaux, normaux au milieu de la saison. J'ai vu l'autre fois, je crois. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, ouais, c'est Ok. vrai. Donc ouais, sur les Dionnées, c'est très particulier, ouais, effectivement. Mhm. Euh... Sarracenia, elles sont dans la boutique, mais c'est Fallotus, c'est pas encore. Ok, c'est Charles qui répondait. Je pensais qu'il fallait plusieurs années de maintenance pour présenter les plantes. Je pense que ouais, je sais pas, il faut au moins des plantes stables 3 4 ans, quoi. Parce que, bon. D'ailleurs, je pense que c'est une des questions qui est posée dans le questionnaire quand on dépose le. J'ai pas regardé, mais je suppose que ça fait partie des questions qui sont posées quand tu déposes un cultivar, quoi. c'est 5 6 ans. Là, c'était 5 ans, hein, pour Ok, Arthur, puis pour les autres, c'est pareil. C'est à chaque fois 5 6 ans pour voir si vraiment c'est un intérêt, quoi. C'est ça. parfait. Est-ce que j'avais noté d'autres choses? Ouais, ça c'est bon. La plante du mois. Est-ce que je fais maintenant la plante du mois? Ouais, et puis après on passera. Je vais essayer de faire rapidement parce qu'on n'a pas énormément de temps pour faire la deuxième partie. Et ben écoutez,
Je vais Bon, boucher par le contre, je chat. vais vous abandonner là parce que je vais mourir. C'est dur ici. Oui, t'as pas l'air en forme, mon pauvre. Non, ouais, je suis mort, moi, j'arrête. C'est Merci bien, à toi en tout mourir, cas c'est d'être une bonne venu. activité pour la fin de soirée. On voit tes cheveux un peu noirs, ta Ouais, barbe, mais toi, t'es tout blanc, t'es comme le mur derrière, tout blanc. ouais, c'est ça. Donc, je vais me reposer. Bonne soirée à Bon, tout le merci monde. d'être Ciao, venu en ciao, tout cas. salut. Ouais, Merci pas de beaucoup. problème. Ciao, Salut, ciao, Charles. merci. À bientôt, salut. Donc, je vais récupérer l'affichage et j'ai dit que ce soir, on parlait, suite à vos votes, de Broquinia reducta qui a été proposé par l'ami Aquatique qui a utilisé ses points de chaîne pour mettre cette plante dans le sondage du mois et donc vous avez voté pour cette plante. Il y avait d'autres candidates qui étaient, je vous le rappelle juste, Drosera indica qui a eu 2 votes, Elianphora serracea qui a eu 6 votes, Pingicula vulgaria qui a eu 2 votes et Sarracenia Black Widow qui avait eu 1 vote. Broquinia reducta avait eu, elle, 8 votes. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Bien joué, Aquatique. Bon choix, très bon choix sur cette plante. Donc, je voulais vous afficher un petit. J'ai quelques images. Est-ce que ça va marcher? Ouais, c'est ça. Je vais essayer de vous l'afficher comme ça. Désolé, je suis pas encore très au point. Ça, c'est vous. Donc, ça, il faut pas que je le casse. Il y a autre chose. Ça. Ouais, c'est ça. Hop. Alors, je suis désolé d'avance pour la taille de la fenêtre, mais je maîtrise pas toutes les images. Donc, elle, on va commencer par ça. Voilà, c'est ça. Hop. Et c'est parti. Je vais enlever ça. Voilà. Donc, ce soir, les amis, on parle de Broquinia reducta. Je vais la mettre ici, comme ça. Hop. Voilà, c'est bon. Donc c'est donc la plante qui a été choisie à la base qui a été proposée par Aquatique qui a donc utilisé ses points de chaîne, merci à lui. Vous avez voté pour elle donc à 42% et vous avez une fois de plus fait un bon choix. C'est vrai, on n'en parle pas forcément beaucoup de cette plante. On en parle un petit peu plus ces temps-ci, mais c'est sans doute à cause de sa forme un peu moins sexy évidemment que les Dionnées, les Drosera et autres Sarracenia. Mais on va essayer de réparer ça tout de suite. Donc la plante dont on parle, c'est celle que vous voyez à l'écran. C'est donc une espèce de plante carnivore tropicale de la famille des, je vais réussir à le dire, Bromeliaceae. Et donc celle-là, on la rencontre plutôt du côté du Venezuela. Et donc c'est par exemple dans cette famille des Bromeliaceae qu'on va retrouver les Tillandsia. Vous savez, les filles de l'air, ces plantes qui poussent quasiment sans racines, là, ces plantes épiphytes. Il y a l'ananas aussi dedans, il y en a plein, 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 hein. Et il y a même une plante que vous connaissez peut-être qui s'appelle Catopsis, qu'on voit aussi de plus en plus dans les collections actuellement. Et donc, au sein de la vingtaine d'espèces du genre Broquinia dont on parle, il n'y a que 2 plantes qui sont carnivores, qui sont donc Reducta, dont on va parler ce soir, et une autre qui s'appelle Ectioide, dont on parlera peut-être un jour et qui ferait sans doute une bonne candidate pour un certain sondage de la plante du mois, un de ces jours. On verra ce que ça donne. Là, écoutez, on va continuer. On va commencer par l'étymologie. Alors, je ne vous ai pas préparé de slide. Je vais juste descendre ça. Voilà. On va commencer par l'étymologie comme d'habitude. Cette plante a été décrite pour la première fois il y a un bon moment, 1830, par 2 botanistes, Johann Heinrich Friedrich Link et le second c'est Johann Heinrich Karl Schultes. Je ne sais pas si ça s'écrit, si ça se dit vraiment comme ça. On sait que cette plante a reçu son nom en l'honneur d'un certain Giovanni Battista Brocchi, donc Broquinia, vous avez compris. Ce Giovanni est né en 1772 et est décédé en 1826. Et simplement, il a été le directeur du jardin botanique de Brescia, qui est une ville située en Lombardie, hein, dans le nord de l'Italie. Et lui, il était à la base naturaliste, géologue et aussi minéralogiste. Donc voilà, on sait un petit peu plus d'où ça vient. Juste la partie genre pour la partie espèce, donc Reducta. J'ai cherché pas mal et j'ai trouvé. Alors attendez, je vais vous passer déjà les slides, ce sera un peu mieux.
Je vais vous montrer un petit peu sa répartition géographique. J'aurais dû vous le passer avant. Hop, voilà. Donc vous voyez que c'est Amérique du Nord de l'Amérique du Sud. C'est dans le coin où vous voyez donc les différentes bulles. Et il y en a une autre qui est ici, qui est celle qui est la carte de référencement des spécimens qui ont été observés. Donc vous voyez que c'est une zone qui est vraiment minuscule, quoi. Je continue donc avec Reducta. Et j'ai fait quelques recherches à propos de cette plante que vous voyez. Et on tombe sur la documentation originale de déclaration de cette plante par Karl Schultes, dont on a parlé tout à l'heure, dans le Journal of Botany, que je vous ai mis à l'écran, qui est dispo sur le net. Donc c'est Journal of Botany British and Foreign de 1882. Et en gros, elle est ici. Vous avez ici le Brocchinia reducta. Vous avez tout le détail. Et j'ai donc traduit ça en français parce qu'en anglais, les termes un peu techniques, c'est compliqué. Je vais vous la lire tout de suite. Brocchinia reducta, terrestre et accolescente. Est-ce que vous savez ce que veut dire accolescente dans le chat? Juste pour savoir. Oui, non, ça s'écrit A-C-A-U-L-E-S-C-E-N-T-E. Est-ce que vous connaissez ce mot accolescente? Moi, perso, pas du tout. Je vais vous donner la réponse. Donc, une plante acole, du grec a, élément privatif, et kolos du grec tige. C'est une plante dont les feuilles et les bourgeons semblent s'attacher directement au collet, sans tige apparente. Donc, une plante accolescente et à tige très courte. Les feuilles sont peu nombreuses. Là, on reparle de Brocchiana reducta, disposées en rosette, restant dressées et pliées les unes autour des autres, ainsi que le pédoncule linéaire glabre de 1,5 pied de long, 2 pouces de large au milieu, obtus sans épine marginale. On a la suite de la description, je ne vais pas tout vous faire, mais en gros, la fleur entière ne dépasse pas 1,5 centimètre. Les sépales et les pétales sont environ de la même longueur que l'ovaire oblong cylindrique pileux, les premiers étant oblongs et les seconds orbiculaires. Je ne connais pas le terme orbiculaire. Les étamines et le style sont semblables à ceux des autres espèces. Et donc là, on parle d'une observation qui a eu lieu, on a dit, à la fin du 19e, du 18e, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est la version originale. Et donc, c'est à partir de cette définition qu'on peut se dire que sans doute, le terme reduced leaf dans la description, ça semble être le raison du choix de l'épithète qui s'appelle donc du nom de l'espèce, qui est donc reducta, et qui serait donc en référence aux petites feuilles réduites présentes sur le pédoncule. On n'a pas plus d'infos pour l'instant, enfin, on n'a pas plus d'infos sur l'origine du nom de cette plante, quoi. Je vous montre quelques photos un peu sympas de cette plante pour celles et ceux qui la voient pour la première fois. Voilà. Et voilà, évidemment, la prédation est ultra, ultra simple, hein. C'est donc les insectes qui tombent au milieu, hein. Évidemment, vous avez vu la forme de la plante. Et en termes de prix, parce que je regarde aussi pour savoir si c'est intéressant ou pas. Et en l'occurrence, là, c'est des plantes qu'on trouve à tous les prix. Il y en a à 8 euros, des toutes petites, et il y en a des énormes à une centaine d'euros, suivant si vous les achetez en France, aux États-Unis ou ailleurs. Donc, vous pouvez jeter un œil. Il y en a de dispo, pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Et petit final sur cette plante, j'ai demandé à ChatGPT, parce que j'en fais un petit peu une habitude maintenant, de me dire comment a été nommée cette plante. Et il m'a dit d'abord que c'était le botaniste Carl Friedrich Philipp von Martius en 1830 qui l'avait nommé. J'ai vérifié évidemment, parce que je vérifie tout ce que dit ChatGPT. Et en l'occurrence, il s'est trompé. Je lui ai dit, t'es sûr que c'était bien lui? Et il m'a dit, je vous présente mes excuses pour l'erreur précédente. Après vérification, le genre Brocchinia a été décrit pour la première fois en 1830 par les botanistes Johann Friedrich Link et Johann Carl Schultes. Ils ont nommé ce genre en l'honneur du naturaliste italien Giovanni Battista Brocchi, dont on a parlé tout à l'heure avec les bonnes dates. Mais voilà, la première intention de ChatGPT, c'était pas la bonne réponse. Donc je vous le dis à chaque fois, mais vérifiez tout ce qu'il vous dit, ne lui faites pas confiance par défaut. Ça peut donner des pistes, mais des fois, les erreurs sont très vite arrivées et souvent, sa première réponse n'est pas toujours très fiable, quoi. Il faut en général creuser soi-même pour être sûr que tout va bien, sachez-le, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de vous instruire un petit peu plus sur cette plante. J'ai pas beaucoup plus d'infos à vous fournir. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous les donner dans le chat. En tout cas, moi, c'est une des plantes que je vais regarder prochainement là, pour voir si j'ai un endroit
où je peux la mettre chez moi. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite présentation de la plante du mois. Et pour finir ça, je vais remettre un tout petit coup le sondage pour la prochaine plante du mois. Ça nous permettra de terminer les votes pour celles et ceux qui n'ont pas encore voté. Est-ce que vous voulez la même présentation dans un mois sur une de ces 5 plantes Drosera X hybrida? Vous tapez point d'exclamation votre espace A. Pour Elianphora, Scylla, point d'exclamation votre espace B. Pour Nepenthes bocorensis, point d'exclamation votre espace C. Pour Pingicula pilosa, point d'exclamation votre espace D. Et puis pour Utricularia minor, point d'exclamation votre espace E. Vous pouvez voter à peu près à n'importe quel moment. Ce sera normalement pris en compte. Voilà pour la petite partie plante du mois. J'espère que Moi, j'en ai il y a 4 en fait fait, des Reducta. Ouais. Alors qu'est-ce Et, que quel est ton bilan? Non, c'est une plante géniale. Moi, je les ai. Alors, j'en ai acheté une à Teddy Vessade, la première, je crois. Je crois que c'est à lui. Et puis les 3 autres, en fait, j'ai dû les acheter à Giardino Carnivoro ou à Diflora. C'est ça, à 8 euros, à 9 euros. Et c'est des Ok. plantes qui ont une croissance très lente, mais ouais, ça ressemble un peu à des ananas. C'est très lent, mais si on le met dans les bonnes conditions, en fait, ça pousse vachement bien. Et puis, c'est très simple. Moi, j'ai mis ça dans un bac plastique avec Ok. pas des billes d'argile, mais de la pouzzolane au fond. Je mets Ok. toujours un petit peu d'eau. Voilà, t'as coupé ton micro. Attention. T'as coupé ton micro, Laurent. Hop, Merde, pardon. c'est reparti. J'ai Voilà, j'ai entendu rappuyé. la dernière Ouais, phrase. donc, j'ai mis un bac, de la pouzzolane, Ok. avec ça de pouzzolane, de l'eau au fond, parce que ça a besoin de vachement d'humidité. Et puis, j'ai mis des pots hauts dedans, de la tourbe, D'accord. un surfaçage de sphaigne, ça de sphaigne. J'ai mis la D'accord. plante dedans, très très peu de racines, et ça pousse. Alors, le truc qu'il faut savoir, c'est que ça fait des rejets, ça fait plein de rejets. Et à partir du moment où la plante fait une fleur, bah, le rejet qui est lié à cette fleur, il meurt. Ok. Donc D'accord, c'est ok. toujours un peu triste parce que la plante, elle est vachement belle, quoi. Moi, j'en ai des énormes. Et poum, ça va crever. Bah, j'attends la fleur cette année, sans doute. Ça va crever. Ok. Mais il y a des rejets tout autour. Franchement, c'est une plante cool. Moi, j'aime bien, vraiment, j'aime bien parce que ça ne demande pas d'effort. Faut juste mettre de l'eau dans les. Parce que la carnivorie, en fait, elle est particulière. Les bestioles, elles tombent à l'intérieur Hmm. de la plante. Ça fait une sorte de bol, en fait. Ça tombe à l'intérieur, donc il faut toujours qu'il y ait de l'eau. Et puis, c'est digéré par des. Il y a des bactéries dedans. Et c'est digéré, en fait, par les bactéries. Donc, c'est rigolo, quoi. Faut toujours qu'il y ait de l'eau, C'est vrai que. qu'il y ait de l'eau. Et c'est vachement, que ça soit Ectioides ou Reducta, c'est vachement facile. Ouais. Ok. Catopsis, c'est plus compliqué, ça demande vachement plus d'humidité, c'est plus chiant. Mais là, c'est un truc que vous pouvez avoir dans un salon. Si vous avez une bonne lumière, une bonne luminosité et de la chaleur, ça poussera sans problème, vraiment, vraiment sans problème. Ok, effectivement, c'est ce qu'il dit sur le chat, ouais. Fred, est-ce que toi, t'as déjà essayé cette plante ou pas du tout? Ça te donne envie? Non, je l'ai essayé. Franchement, elle ne m'intéresse pas. Enfin, Ok. c'est pas mon kiff, celle-là. Ok, ok. Pas de Ah ouais, c'est souci. normal, c'est vrai Ça que marche. c'est pas très, c'est C'est pas moins très fun, sexy. quoi, comme plan. C'est ça. Ouais, 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 c'est sûr. on ne voit pas tellement, quoi, sur les réseaux et tout ça. Non, mais Ah c'est ouais. vrai que c'est pas, ça fait pas rêver. Moi, j'aime bien, c'est juste pour le fun, quoi. Les fleurs sont très belles. Je veux réussir à avoir des fleurs. Bon, c'est juste Il y a un des truc de énormes feuilles gosse, quoi. roses, des énormes fleurs roses, hein, c'est ça? Ouais, 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 je ça sais a pas des une grosses super fleurs photo, très, mais. très jolies. Mais bon, il faut attendre 4 ans ou 5 ans parfois pour avoir des fleurs, quoi. Bon. Ouais, c'est sûr que. C'est vrai qu'est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon, non, mais bon, c'est rigolo. Alors, hop. Attendez. C'est bon. Parfait. Ça, on en a parlé. Très bien. Je regarde notre petit programme. Ça, c'est bon. Alors, on avait dit qu'on ferait peut-être une deuxième partie sur la qualité de l'eau et la disponibilité de l'eau en fonction des régions. Alors là, on n'est plus que trois, mais on va quand même
On en a déjà parlé un petit peu. En termes de climat, est-ce que vous arrivez à être autosuffisant avec... Est-ce que vous utilisez de l'eau de pluie déjà? Et est-ce que vous arrivez à être autosuffisant en eau de pluie, Fred? Comment tu t'organises toi en termes d'eau pour tes plantes? J'ai une cuve de 1000 litres et par rapport à la quantité de plantes que j'ai, c'est surtout de la Dionée et Sarracenia. Oui, je D'accord, tiens. Je tiens, j'ai quand même un osmoseur chez moi, au cas où, mais comme d'accord, l'année dernière, je me suis servi, allez, 3 4 jours. Le reste du temps, il avait bien plu et j'arrive à faire tourner avec une simple cuve de 1000 litres. d'accord. Donc ton osmoseur, c'est un truc que tu utilises de temps en temps ou c'est vraiment un truc de secours si jamais tu es en galère, quoi? Ouais, oui, pour moi, c'est surtout de secours. Il y D'accord. a combien? Il y a 2 ou 3 ans, quand on avait subi une belle sécheresse là, de plusieurs semaines, là, il m'a été drôlement utile, ouais. Ok. Mais c'est principalement de secours, oui. Et quand tu t'en fais combien de litres? T'en fais 100 litres, 200 litres? Tu fais de l'avance ou tu fais en fonction des besoins pour construire des choses? J'essaye de faire de l'avance, ouais. J'ai des bidons, enfin, j'essaye de les récupérer de mon épouse, là, comment dire, des bidons d'eau osmosée. Ouais, d'accord. Une fois qu'ils sont vides, je me les remplis, ces bidons de 5 litres, et j'en fais un pagaille, oui, plus de 100 ou 200 litres, oui. Ok. D'accord. Mais c'est long Pour ou... moi. Ouais. Comment? C'est long de faire ça avec ton osmoseur ou... Et assez, ouais. Comment dire, l'autre tuyau, là, enfin, l'eau qui part dans le réseau, quoi, l'eau de déchets, je le Ouais. récupère dans l'arroseur pour les fleurs, pour tout ça. Ouais, d'accord. Mais c'est Ok. long. Ok. Après, ça dépend effectivement du type d'osmoseur, hein, c'est ça, hein. Le débit Ouais. dépend, je crois, de... Et puis, soi-disant de la qualité d'eau qu'on a par rapport à nos régions respectives, moi je sais qu'ici c'est assez calcaire dans le Lot-et-Garonne. D'accord. Donc ça coule doucement, quoi. Il faut Ok. être patient. Toi, Laurent, tu stockes de l'eau? Je crois que oui, hein. Je crois que tu as des cuves aussi. Ouais, j'ai des bidons là, mais mon frère m'a promis des cuves des grosses cuves de 1000 litres là, donc je vais pas me fâcher avec lui. Et puis je vais essayer de mettre 2 cuves de 1000 litres. Pour l'instant, je dois être à ouais, 1500 litres moi aussi dans ces eaux-là. Et nous, on a moins de Ok. problèmes d'eau. Puis Ouais. moi, je peux mettre de l'eau du robinet à un moment donné parce que l'ouest de la France, il y a très très peu de calcaire, donc c'est pas hyper bon pour les plantes, mais je veux dire, c'est pas de Lot-et-Garonne, quoi. Ça n'a rien à voir. Et Donc c'est ouais. pas super, mais bon. Ouais, ça, je m'y amuse pas, moi, là, de ce côté-là, l'eau du robinet, hein. J'ai essayé une fois, le résultat, il a été rapide. C'est vrai? Ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que là, la cuve d'eau de pluie, là, ça récupère à la flotte quand il pleut, et l'osmoseur en secours. S'il y a une année comme l'année dernière, nickel, je vais pas m'en servir beaucoup, mais comme il y a 2 ou 3 ans, il a été drôlement utile, ouais. Ok. Ouais, l'important, c'est vrai que c'est de tester son eau parce que, je sais pas, moi je bosse à La Rochelle par exemple, la cafetière elle tient 6 mois hein, parce que allez, C'est vrai? il y a tellement Ah de la vache. calcaire dans la flotte que si tu mets ça sur les plantes carnivores, elles crèvent en très peu de temps, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, d'ailleurs, ça, je ne sais pas toi, Laurent, ouais, moi aussi j'ai le testeur. Je teste Oui, mon moi eau. aussi, ouais, bien sûr. Ouais, C'est quoi, franchement, c'est un ça coûte testeur pas cher de... et puis Ouais. ça rassure. Oui. Est-ce que vous testez votre eau là dans le chat un peu pour savoir? Est-ce que vous testez l'eau de pluie que vous récupérez ou pas du tout? Vous arrosez un peu comme moi à l'arrache? Si à l'intérieur, je regarde de temps en temps, mais je pense que c'est testeur TDS hein, dont vous parlez, c'est-à-dire C'est quelle ça. quantité de nutriments il y a dans l'eau. Vous Ouais. arrivez à quelle valeur? Parce que moi j'ai testé l'autre fois, je suis à 12 ou 14, un truc comme ça. En eau de pluie? Ouais, Ouais, autour de 10. ok. Laurent, toi t'as testé ou pas? Oui, aussi, ouais. Bon, je teste souvent, mais ouais, ça change, c'est quand même variable, mais généralement, ouais, c'est moi aussi, c'est ça, c'est très peu.
Enfin, il n'y a jamais de problème, quoi. Jamais de problème. Ok, ok, ok. Je vois qu'il y a des gens qui testent, Axus, elle teste. Scan dit teste pas, mais c'est une bonne idée. Mais Trudel, à l'arrache. J'ai pas trouvé en France la Broquinia Reducta. Ah, va falloir chercher sur le net, peut-être en Italie, ouais. Peut-être bien que c'est dispo. Galaxis qui teste très peu, visiblement. Moi, je teste surtout pour les nutriments en indoor, mais en extérieur, j'avoue que je réfléchis pas trop et que je mets ce qui arrive, quoi. Après, c'est surtout suivant sur ce sur quoi ça ruisselle. Je crois qu'il y a pas mal de problèmes si jamais ça ruisselle sur un toit en zinc ou ce genre de choses. C'est pas très bon. Pour la Ouais. tuile, l'ardoise, je crois qu'il n'y a pas vraiment de soucis. Bon, vous me tester. Un testeur TDS, ça coûte pas super cher, donc c'est vrai que c'est pas mal de tester de temps en temps. Après, je crois que si vous êtes en dessous de 40 ou 50, c'est bon quoi. Au-dessus, peut-être commencer à se poser la question, ouais. Ouais. Lui, sans tester, pourtant j'ai un testeur, mais il traîne, je sais pas où. Ouais. Ouais, oui, oui, ça fait partie des choses qu'on fait une ou deux fois, et puis après, potentiellement, on laisse le truc dans un coin. On dit, ouais, c'est bon, c'est vrai qu'à la base, l'eau de pluie que tu reçois, normalement, elle change pas trop, quoi. Mais bon, voilà, sur de la tuile, il n'y a pas de souci. Normalement, ardoise et tuile, normalement, il n'y a vraiment aucun problème. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Est-ce que toi, Laurent, tu utilises T'as un osmoseur aussi ou quand tu es en galère, c'est de l'eau Ouais, non, mais déminéralisée ou ça y est, là, je vais le refourguer, je l'utilise pas du tout. Mais vraiment, j'ai pas Ok. besoin, parce que mon eau, ce serait beaucoup trop contraignant, ça dépense trop d'eau pour moi. Et c'est pas. Franchement, dans l'Ouest, pleut tout le temps, quoi. Il y a au moins une fois, comme j'ai deux ou trois trucs pour récupérer l'eau, même s'il y a un petit orage l'été, ça me remplit 600 litres en une demi-journée. Donc, j'ai pas besoin, en fait. Ouais, t'as vraiment pas besoin, quoi. De toute façon, Mais le je pense truc que à voir, l'osmose. c'est Ouais, on a une collection et la collection doit être adaptée à la quantité d'eau qu'on est capable d'avoir. Si on fait pas ça, à un moment, ça va mal se passer, quoi. Il faut il faut réfléchir que t'aies un à limitant, qu'est-ce ouais. qu'on est capable. Bah ouais, bah tu vois, c'est comme toujours, qu'est-ce qu'on est capable d'avoir C'est comme ça. eau, et puis à partir de l'eau, bah, on peut avoir des plantes, quoi. Moi, je fais toujours ça comme ça. Est-ce qu'il y a toujours des grands magasins, là, faire des grandes surfaces qui proposent de l'eau osmosée gratuite? Est-ce que vous savez dans le chat? Je crois que c'est ça chez Jardiland ou chez. Non, je sais plus. Jardiland, toujours, ouais. Toujours Jardiland. Oui. Ok. Ouais, ouais. Donc, si jamais vous êtes en galère, ça peut être une bonne idée en animalerie. Voilà, ouais, c'est ça. Oui, et puis les gens sont sympas, Euh, généralement. Ils nous trouvent un peu bizarres, parce que prendre comme ça des bidons de 20 litres avec de l'eau osmosée, ils nous disent, vous avez un aquarium? Ben non, pas du tout. Hein? Genre, qu'est-ce que tu fais avec ça, quoi? Tu te drogues? 20 litres par jour sur Laval. Et d'accord, ok, ouais, bah 20 litres par jour, ça va quoi. Je pense que Et moi, je prenais 80 litres à la fois, ils Oh me la disaient rien vache. du tout, quoi. Ils s'en fichaient. Tu venais avec ton gros bidon de 80 litres bleu là? Non. Non, non, je venais avec des bidons de 20 litres, 4 bidons de 20 litres, et puis Ok, on d'accord. repartait. Bon, c'était sympa. Ouais, les gens Ok. sont sympas, hein. Moi je Les stocke gens un qui peu aiment dans les des plantes, bidons généralement, c'est de. bon. Ouais, ça va. J'utilise moi des vieux bidons d'eau déminéralisée, des vieux bidons de vinaigre. J'ai aussi un truc de camping-car là qui est pratique, qui fait 35 litres, qui me permet d'arroser dans la cave facilement. Et pour le reste, ouais, c'est des gros bidons à l'extérieur qui font 200 litres aussi. Je dois avoir moins que vous, mais Bidon bleu, je hein. dois avoir 500 aussi. Alors j'ai un gros bidon bleu de 80 litres, ouais. J'en ai un à l'intérieur, un dehors, qui a résisté au gel et tout, donc bon, tant mieux. Et puis j'ai des trucs actifs, qui eux reçoivent de la flotte. C'est des bidons de 280 litres, je crois, avec un espèce de pot de fleurs au-dessus. C'est un peu sympa, quoi. Et Gaexis, Et il ça a marche bien. 6000 litres, lui. Oh la vache. Putain. 6000 litres! Mais qu'est-ce que tu fais avec 6000 litres? T'as combien de plantes? C'est ça la question. T'as Ouais, agrandi c'est ça. les cuves pour avoir plus de plantes, c'est ça? On sait jamais si une saison c'est la sécheresse, ouais, c'est sûr. Et puis, allez. 6000 litres, c'est pas mal, ouais. Bah, c'est Nathan qui a à peu près la même chose quand tu nous avais fait visiter sa collection, là, ouais. Ah ouais, Les ouais, bah 6 Nathan, ouais. grosses cuves blanches, là. Oh la vache. Eh oui, oui. Ah, Nathan, il a une collection Euh, gigantesque aussi, hein. Ouais, c'est assez. Bah, d'ailleurs, je vais essayer de lui redemander une visite de collection pour le 8 mai, là, quand on va faire la journée mondiale. Parce que c'est ultra intéressant, quoi. Voilà, il a vraiment plein de choses. Euh, Faut dire que entre les aquariums, les plantes carnivores et les tropicales, ah oui, si t'as pas que ça, c'est sûr que.
trouver des tacs de tourbe de 150 litres. Putain, il n'y en a pas chez moi, hein. Il n'y en a pas des aussi gros, hein. Mais je sais que ça se fait, ouais, effectivement. Faut en avoir besoin, quoi. Il a pas 15 mètres cubes avec ses deux grosses tourbières. Ouais, si, il doit pas être loin, ouais. Quand il nous avait fait la conf, là, il avait fait une Mm. photo de sa livraison de tourbe qui faisait 15 mètres de long sur 5 mètres de haut, là. C'était terrible. Et une fois que c'est plein de flotte, ça laisse tomber, quoi. Après, sur le bon coin, les gens les donnent. De quoi tu parles, d'aquarium? C'est clair que sur le bon coin, tu trouves des trucs gratos à aller chercher, là. Si vous avez besoin d'un aquarium, franchement, un petit peu d'huile de coude pour le nettoyage, et normalement, vous n'êtes pas embêté, quoi. Ok, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ouais, peut-être. Bon, 22h50, on va pas tarder, mais j'avais noté un truc sur la disponibilité et l'accessibilité des plantes carnivores. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques infos l'un et l'autre sur les producteurs et les différents salons fêtes des plantes qui se passent du côté de chez vous? Fred, est-ce que tu peux nous donner quelques infos? Sache où les gens, s'ils sont du côté de chez toi, peuvent se fournir. Ah ben moi, j'ai Cédric Carnivore à allez, 60 km de chez moi. Ok, Ah, cool. Donc, donc c'est le côté très pratique, on va dire. Même pas une heure, je suis chez lui. ok, Après, j'ai, eh ben, comme moi, Fred Doisy, au pied des Pyrénées, ok. qui a la messe, je me rappelle plus son site, Plante Insolite, je crois, de mémoire. Oui, c'est Son ça, oui, site c'est ça, Ouais, c'est Plantain ça, ouais. Solite, ouais. Si, j'en ai pas mal avec un carnivore et l'autre, là, dans le Lot, juste à côté Ok, aussi. De mémoire comme ok, ça ne me bah un revient petit peu pas, de mais monde, il y en ouais. a pas mal dans les sud-ouest, oui. Ok. Laurent, toi de ton côté, je sais qu'il y a forcément il y a Enzo pas loin. Ouais, qui va faire. Fin avril, il fait ses portes ouvertes, c'est toujours sympa. Il n'y a pas que des Ok, carnivores, il y a plein de trucs, parce qu'il est avec un mec qui s'appelle Fuchsia, enfin une entreprise Fuchsia de Lomo, avec un mec de ouais, Lomo là qui est très sympa, donc il y a de tout en fait. Et en Bretagne, il y en a plusieurs, et il y a Carniflore qui est chouette, ouais. ils sont sympas en plus, ouais, ils sont très sympas. Et puis il y a, comment il s'appelle? Ah merde, j'ai oublié son nom. Un gars qui est aussi très sympa. Du côté du Morbihan. Ah, désolé, j'essaie à me revenir. Ouais, ça va, Ça va me t'inquiète revenir. pas. Mais sinon, nous, il y en Et a il y a moins, beaucoup. évidemment, Ouais, de producteurs, hein. oui, c'est sûr. En Suisse, c'est la misère car on n'est pas dans la zone euro économique, du coup, peu de monde envoie ou alors Euh, pas au même tarif que pour les USA. Ouais, bah j'ai le problème sur Carnivore Zone. C'est-à-dire que mes vendeurs suisses, ils vendent qu'en Suisse. Et les Français, ils vendent pas en Suisse parce qu'il y a la douane. Et que ça passe par la douane, effectivement. Et oui, c'est pas étonnant. Ouais, c'est sûr. Euh, En Belgique, il y a moi, mais c'est que le début. Euh, Oui, d'ailleurs, tiens, les Suisses, mes Trudel, comment tu fais pour te fournir du coup? Bah, je suppose que tu peux quand même avoir des plantes, des gens qui ont des certificats phyto et tout, mais c'est sûr que c'est pas forcément le plus pratique, quoi. Euh, mhm. Bah, c'est 500 litres. Oh la vache. Il y a des gens qui ont des installations là. Tu fais livrer en France et tu vas les chercher. Ouais, bah c'est ce que me disent pas mal de gens, effectivement, ouais. Ouais, c'est plus simple. Ils ont une adresse de l'autre côté de la frontière et ils récupèrent les plantes comme ça, malheureusement, quoi. Mais bon, ouais. j'ai retrouvé en Bretagne, Ceci est. c'est Ouais, Fleur et Anne d'Armor. C'est ok, Alan je connais. Ah bah, qui est en Côte d'Armor. ok, je connaissais pas. Tu peux le mettre peut-être dans le chat pour les gens. Ouais, ouais. Je vais aller jeter un œil, ouais. Il est un peu, C'est il est un. un peu connu Ouais, parce que lui, il est autiste Asperger. ok. Et voilà, donc il a eu quelques trucs. Donc il a sa sœur avec sa mère. Ok, Hop, bah je son connaissais pas site du est tout, tu bien. vois. Mais moi, je le connais parce qu'il va à la foire des plantes de BD en Bretagne et il est là. Donc, D'accord, ok, tu l'as croisé là-bas, d'accord.
Bon, on y va avec Dionée, on y va. D'accord, ça marche. Bah écoutez, merci messieurs. Du côté de chez moi, je vous avoue qu'il n'y a pas énormément de monde. Il y a des cultivateurs perso, j'allais dire, mais des pros, il n'y en a pas énormément, si je dis pas de bêtises. Je me suis pas beaucoup, je me suis juste déplacé un petit peu à quelques fêtes des plantes, pas très loin, où il y avait justement Dionée et où il y avait quelques stands, mais il n'y a pas de producteurs ici, malheureusement. Euh, Parfois, je me fais livrer en France à 15 km pour payer moins cher, oui, ça, c'est sûr. C'est un Belge qui dit ça, dis donc. Sur plusieurs années, je dois aller. Ouais. Ça, ça va recommencer d'ailleurs, les fêtes des plantes là, hein. Je crois que pas tout de suite, mais je crois qu'Enzo sur son site, il a rajouté son planning de fête des plantes où il ira. Ouais. Je vous en avais parlé, je crois. Il a une page dédiée, donc si vous voulez le croiser, il est très sympa. On l'avait vu. Enfin, moi, je l'avais vu à l'EE. Puis je l'avais eu quelques fois en interview sur la chaîne. C'était passé un bon moment. Fleur et Anne d'Armor. D'accord, ok. Enzo l'a annoncé, yes. Bah écoutez, messieurs, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Là, j'avais d'autres trucs dont je voulais vous parler, mais je vous ferai le détail plus tard. Peut-être Laurent. Ouais, bah ça, on a dit qu'on en parlera. Que doit-on programmer maintenant pour que la collection soit au top cet été? On en parlera à la prochaine table ronde, peut-être. C'est Bah ce ouais, que tu bon, il avais y a le temps proposé, encore, hein. ouais. Ouais, 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 un petit peu. Il y a le périple de François au Venezuela aussi, dont je voulais qu'on parle, mais on n'a pas eu le temps parce qu'il est déjà trop tard, comme d'habitude. Je vais terminer en me faisant un tout petit peu de pub sur Carnivore Zone pour les gens qui cherchent. Je vous mets deux petites adresses, enfin deux petites URL. Il y a une enchère qui est vraiment pas chère d'un lot de Sarracenia qui se termine samedi. Je crois que le truc il est à 6 euros avec les frais de port. Vous devez vous en tirer pour 10 balles. Donc normalement, vous devriez pouvoir vous faire plaisir. Et donc ça c'est une boutique, les deux c'est, enfin celle-là c'est une boutique connue qui a déjà vendu pas mal de choses hein, sur le site, vous pouvez vraiment lui faire confiance, c'est aucun problème. Et on a une nouvelle boutique qui s'est ouverte avec, une fois n'est pas coutume, des neps, on n'en a pas beaucoup sur Carnivore Zone et du coup bah j'en ai pas encore trop parlé sur les réseaux, mais globalement, voilà, vous pouvez aller dans cette boutique. Le mec, il a 7 ou 8 NEP à vendre. Il fait ça dans une box Et il en a indoor aussi chez lui. Cat Donc, of 6. Il y a un Cat of 6. Berteroniana, absolument. j'hésite à le prendre. Ouais, 20 balles, Ah, c'est pas cher pour ce que c'est, ouais. dépêchez-vous, qui sera le Une premier. belle plante. Mais donc voilà, voilà. Il y a quelques NEP un peu sympas. Voilà, le mec s'est inscrit. Là, pour l'instant, il a rien vendu. C'est une boutique qui est toute neuve. Mais il est très sympa. On a discuté. Donc voilà. Normalement, vous devriez pouvoir lui faire confiance, il n'y a aucun souci là-dessus. Et bah écoutez, voilà. Je pense que les autres sujets, on a fait le tour, on les gardera pour la prochaine fois. Si j'ai le retour des dépôts jaunes sur mes bacs d'eau, là, l'espèce de champi dont on avait parlé. J'ai pris quelques photos, ça s'étend, je vous montrerai sur un nouveau bac. On avait évoqué la possibilité des pollens parce que c'était dehors et en fait c'est pas ça, visiblement, vu comment ça s'étend. Donc on en reparlera la prochaine fois. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce live? Bah non, ravi d'avoir été là ce soir. Et puis, salut à toutes et à Pareil, tous. pareil, je remercie tout le monde et toujours aussi sympathique d'assister à ce live. Tu fais nous Parfait, bah encore de écoutez belles messieurs, photos, Fred, hein? T'avais quand même des trucs Comment? sympas encore à cette période. Ouais, j'essayerai, ouais. Merci. bon, merci beaucoup messieurs. Je vous rappelle qu'on a rendez-vous début mars pour une conférence. Je vous redonne rapidement la date. C'est... Je sais pas comment on change la date là-dessus, c'est pas grave. Donc, premier mercredi du mois de mars, évidemment. Merci pour vos subs, merci pour vos follow. N'hésitez pas à nous soutenir, évidemment, sur les réseaux sociaux. Si vous avez reçu un petit cadeau de notre part et que vous avez gagné un lot, c'est toujours sympa de faire une petite photo sur Facebook et de l'envoyer sur notre page conférence sur les plantes carnivores.
Ça nous fait un petit peu de pub et puis ça montre que chez nous, il y a une bonne ambiance et qu'on peut aussi gagner des trucs. Je vois qu'il y a des tentatives de hack du jeu du chat. Ça marche pas, cher Planta Carnivore. Tu peux pas gagner à chaque fois, l'ami. Donc voilà, on se retrouve dans 15 jours, le premier mercredi du mois de mars pour les confs. Je vous remercie de votre soutien et puis je vous dis bonne soirée et à dans 15 jours. Merci messieurs. Salut, Bonne bonne soirée nuit. les amis. Ciao, ciao. Merci aussi. Salut. Ciao. Thank you.